Hey, nous voici repartis déjà pour un nouveau vlog. Nous sommes le lundi 23 mars et je vais démarrer avec vous ce vlog en vous montrant un petit peu ce que j'ai colorié de mon côté depuis le dernier vlog. Eh bien, écoutez, on va commencer par les coloriages mystères. Alors, en ce qui concerne mon challenge Sakura pour la carte du temps, j'avais choisi, rappelez-vous, ce colo de la rose de la Belle et la Bête. Eh bien écoutez, ce colo, je l'ai terminé. Il a été hyper rapide à faire. J'aime beaucoup le résultat. Voilà, c'est des grandes zones, donc effectivement, il y a des traces, mais ça me dérange pas. Je trouve ça joli quand même. J'ai passé une première couche d'acrylique sur les zones blanches. Je repasserai peut-être une deuxième couche si le résultat final ne me convient pas. Mais pour l'instant, étant donné qu'un coloriage, ça se regarde de loin, franchement, je trouve que ça va. Alors, j'ai fait un rose un petit peu pétant par rapport à la solution. Où c'est quand même du rose, c'est quand même du rose vif, hein. Mais bon, voilà. Mais honnêtement, ça va, ça me gêne pas et voilà, je trouve très beau. Donc, j'ai utilisé aussi bien des Crayolas Super Tips que des Stabilo, que les double type action, les nouveaux qui viennent de sortir. Donc voilà, c'est terminé pour ce colo-là. Donc je suis contente. Il me reste le colo de la Luciole à faire pour la carte du scintillement. Je vous montrerai après. J'ai fait pas mal de retouches sur le fond. J'ai beaucoup avancé le fond de mon côté. Donc je vous montrerai ça après. Ce que je vous propose, c'est qu'on peut aussi feuilleter ce tome ensemble, mais juste les colos que j'ai fait. Voilà, comme ça, je vous montre un petit peu le tome 4. Par la même occasion que j'ai acheté sur Vinted. Et il y avait juste ce colo-là, en fait, de fait, donc la page de couverture. Mais moi, en fait, si je voulais ce tome à la base, c'était pour ce colo que j'adore. Voilà. Voilà, je suis complètement fan de ce colo de là-haut. Pour le coup, je l'ai fait à l'acrylique parce que je trouvais que ça s'y prêtait vraiment. J'ai modifié quelques couleurs par rapport à la solution. Je me suis servie d'une image de référence parce que je trouvais que les couleurs rendaient pas super bien de base. Et voilà, et j'adore le résultat avec les ballons. Je me suis éclatée à le faire. Et donc, si je voulais ce tome, c'était pour ce colo. Donc, c'est pour ça que je l'ai acheté sur Vinted. Et j'en suis très contente. Donc, ensuite, j'ai réalisé celui-ci. Donc, en principe, je fais toujours mes colos au feutre à eau, mais c'est juste que celui pour là-haut, je trouvais que, voilà, que les ballons, tout ça, ça s'y prêtait quand même vachement bien à l'acrylique. Donc, le colo du sultan où j'ai rajouté le petit scarabée, puisque en fait, normalement, je crois que ce sont des biscuits qu'il regarde avec autant d'envie. Mais voilà, j'avais envie de rajouter une petite touche personnelle. Et d'ailleurs, là, vous voyez, c'est pas du feutre à eau, c'est de l'acrylique. Je venais d'avoir mes feutres Louvie ou Shuttle Art, je sais plus. Et donc, du coup, j'avais dû vouloir les tester. Et par contre, vu que j'avais pas de gris, j'avais fait le gris de la barbe avec du feutre à eau. Et c'était l'époque où je repassais toutes les zones blanches à l'acrylique. Donc, j'y ai passé plusieurs couches. Alors, c'est vrai que le rendu est joli, mais maintenant, je ne le fais plus parce que j'ai pas envie d'y passer mes feutres. Et là, il me semble que c'était du PBO. À cette époque-là, j'avais pas encore le Posca blanc. Donc, je suis très contente de mon petit scarabée. En plus, ça brille parce que c'est de l'acrylique métallisé. J'en ai aussi mis sur la ceinture de son pantalon. Voilà. Et sur les petits espèces de bracelets. Et ici, sur son turban. Voilà. Donc, je l'aime bien, ce colo. Donc, dans le tome 4, c'est des gros portraits de manière générale. Bon, à part le colo de là-haut, bien sûr. Mais voilà, sinon, on a quand même des gros portraits, des grosses zones. Donc là, j'ai fait tout au Tuli Art. Et autant vous dire que je comprends pourquoi il commence à être un petit peu en fin de vie, certains de ces Tuli Art, parce que franchement, j'ai quand même fait beaucoup, beaucoup de colos avec beaucoup de peau. Et bon, on peut pas dire, le rendu est quand même magnifique. Enfin, moi, je trouve, personnellement. Donc, je suis quand même contente d'avoir fait cette peau au Tuli Art, mais effectivement, ça vide vos feutres, quoi. Donc bon, c'est pour ça que maintenant j'essaye de faire aussi des pots au feutre à eau, tant pis pour les traces, mais pour essayer d'économiser un petit peu. Alors ensuite, nous avons celui-ci, pareil, que j'aime beaucoup. C'est des couleurs vachement flashy, pardon. Et puis il est rigolo, ce colo de Robin des Bois, donc voilà, j'avais adoré le faire également. Hop, nous avons Isma. Voilà. Donc pareil, j'avais fait la peau violette au Tuli Art pour pas qu'il y ait de traces, mais alors pareil, c'était long. C'était long parce que moi, les Tuli Art que j'ai, ce sont des pointes fines et pas des points de brush. Donc honnêtement, on n'en voit pas le bout. Mais le rendu est canon. Voilà.
Donc Yzma, ma méchante Disney préférée. Ici, on a Petit Gus. Voilà, j'avais juste rajouté. Alors, c'était mon premier d'effet scintillant. C'est franchement pas terrible. Mais voilà, c'était la première fois que je faisais ça. Et le fond, je l'avais fait au crayon, en aplat, au brut funeur, parce que pareil, j'avais pas envie d'y passer mes feutres. Et au final, je trouve que ça rend quand même plutôt bien. Les bruts funeur passent bien. De toute façon, c'est un papier qui est hyper lisse, le tome 4. Donc, pour le coup, ça va bien. Et je me souviens que pour le fromage, j'avais galéré. Il y a je sais pas combien de couches sur la partie claire. Et le t-shirt, j'avais essayé de repasser du crayon par-dessus de l'acrylique. Parce qu'au départ, c'était du feutre à eau, ça ne me plaisait pas. J'ai passé de l'acrylique, ça me plaisait toujours pas. Donc, j'ai testé de mettre du crayon pour rechanger la couleur. Mais forcément, ça fait du dépôt de crayon. Donc, c'est pas beau du tout. Mais bon, écoutez, c'était un de mes premiers colos. Hein, donc, on va être indulgent vers soi-même. Ensuite, on a l'Otso, si je me souviens bien. Alors, le rose que j'ai utilisé est trop flashy. J'aime pas trop, mais bon. Ça va, le rendu final est pas trop dégueu. Mais si je devais le refaire, j'utiliserais pas un rose aussi flashy. Mais pareil, là, j'avais fait à l'acrylique. Alors, en fait, oui, j'avais quand même une période où je faisais beaucoup de colos à l'acrylique. Et ensuite, je suis repassée team feutre à eau parce que j'avais pas encore beaucoup de feutre à eau à ce moment-là. J'avais que les Stabilo. Et une fois que j'ai eu les Crayola Super Tips, j'ai fait plus de colos au feutre à eau. Et j'y prends quand même un peu plus de plaisir. Parce que là, les feutres acryliques, la plupart que j'ai, c'est les Tooly Art et qui sont amorçables. Et j'avoue que c'est un peu galère parce qu'il faut les amorcer sans arrêt quand on les utilise pas tous les jours. C'est un peu la galère. J'ai aussi des Luvi et des Shuttle Art que j'aime bien. Mais qui sont pas forcément aussi couvrants. Voilà. Donc, c'est pour ça que je suis plutôt team feutre à eau pour les mystères. Hop. Ensuite, hop, ce colo. Alors, la plupart des colos que j'avais réalisés dans ce tome, c'était à l'époque quand je faisais des challenges ou des bingos. Et c'est pour ça que j'en ai fait pas mal dans ce tome. Et vous voyez, là, j'avais testé de faire les lignes dans un sens, puis les lignes dans l'autre pour éviter de faire des traces. Voilà, mais au final, je suis pas vraiment convaincue. Ça nous fait un effet quadrillage, donc je préfère ma méthode petit rond. Et là, j'avais fait les pots au feutre à eau. Écoutez, ma foi, c'est pas trop mal. Ça ressort plus clair en vidéo que ce que c'est en vrai. Mais ça passe. Franchement, ça n'avait pas fait trop de traces. Donc, pareil, ici. Hop. Donc, des grands fonds. Hein. C'est plus vraiment le genre de colo que j'aime faire. Mais j'aime quand même bien ce tome parce que le papier est top. Par contre, là, j'avais fait mix feutre à eau et acrylique pour la peau. Et au final, j'aime pas. J'aime pas trop. Je préfère quand c'est soit tout feutre à eau, soit tout acrylique. Après, mélanger de l'acrylique et du feutre à eau dans un colo ne me gêne pas, mais pour une même zone, là, en l'occurrence, la peau, je trouve que mélanger les deux, ça va pas. Mais bon, honnêtement, je vais pas gaspiller du Tooly Art pour repasser dessus, parce que c'est pas un colo de ouf non plus. Donc voilà, c'est pas très grave, ça restera comme ça. Et ça m'a permis de tester aussi un mix des deux et de voir que j'aimais pas ça. Celui-là, je l'aime beaucoup, j'adore. Pareil, en fait, dans ce tome, il y a des couleurs très, très vibrantes et tout. Et vraiment, encore une fois, le papier est tellement lisse. Ça glisse tout seul les feutres à eau dessus. C'est un réel bonheur. Donc, c'est pour ça que j'aime quand même bien aller dans ce tome régulièrement. Donc, voilà, celui-là, c'est pas moi qui l'ai fait. Je l'ai acheté comme ça. Peut-être un jour, je le referai de mon côté, mais il faudrait le faire à l'acrylique. Et là, clairement, j'ai pas envie de faire au Tooly parce que point de fine, je vais y passer des heures. Donc, si un jour j'investis dans des acryliques point de brush qui seraient dans les bonnes teintes, pourquoi pas le refaire. Mais voilà, pour l'heure, moi, c'est celui-ci que j'ai fait. Voilà, pareil, la peau, je l'ai fait un peu trop... Enfin, la peau. Le squelette, je l'ai fait un petit peu trop foncé, mais bon, c'est pas grave. Ça passe quand même. Hop, j'en ai fait pas mal dans ce tome. Donc, celui-ci, c'est un des premiers que j'ai eu, faut dire. Celui-là, j'adore. J'ai fait exprès de prendre un rouge bien peps pour faire la marque de rouge à lèvres et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le rendu. Mais voilà, grande zone. Donc là, la peau, feutre à eau, forcément, il y a des traces. Mais je pense qu'il y en aurait eu à l'acrylique aussi, vu la taille de la zone. Clairement. Alors, celui-là, pareil, j'avais galéré parce que mon feutre acrylique, il n'a pas fait la même couleur partout. Je sais pas pourquoi. Il m'a fait des couleurs foncées. Après, il est devenu plus clair et pourtant, il n'était pas en fin de vie. Donc, je sais pas. Ma foi, c'est comme ça. Je crois que c'était de l'acrylique. Oui, c'était de l'acrylique, il me semble bien. Parce que le noir, c'est du Tombow, pour le coup. Et d'ailleurs, je vais remettre une feuille parce que le Tombow, il transfère pas mal. Hop. Donc ça, c'était un colo pour un thème pluie. Je me souviens, j'en avais pas tant que ça de colo à l'époque avec de la pluie. Donc, j'étais bien contente de le trouver, celui-là.
Alors ici, on a donc Arthur. Je sais pas pourquoi j'avais fait le fond avec un acrylique métallisé. Va savoir pourquoi. Bon, ça fait des traces, mais c'est des traces régulières, donc ça va. Pas au feutre à eau, mais ça passe. Par contre, là, les traits noirs, j'avais la tremblote, hein, punaise. Pourtant, c'est des gros traits noirs. Et là, en plus, cette zone blanche était un peu bizarre. J'aurais dû faire une autre couleur parce que laisser blanc, c'est pas très beau. Mais en vrai, mais il est comme ça, ce colo. Attendez, hein, je vérifie, il y a des trucs qui me perturbent. Ah oui, les livres, les lignes sont un peu comme ça, un peu tremblotantes. Par contre, les traits noirs, j'aurais pu être un peu plus précise quand même, mais bon. C'est pareil, je vais pas le refaire, hein, c'est un vieux colo. Le chapelier fou, j'avais beaucoup aimé le faire et j'avais fait le fond au pastel sec pour éviter d'utiliser trop de feutre ou de crayon. Voilà, et là, vous voyez, les zones blanches, je ne les ai plus refaites à l'acrylique après, j'ai arrêté de faire ça. Quand elles sont trop grandes, du moins. Donc voilà Yago. Alors là, par contre, j'avais fait tout le fond au feutre à eau, mais autant vous dire que vos feutres, ils en prennent un sacré coup quand même, quoi. Voilà pourquoi j'achète plus vraiment de tomes maintenant. Il y a des grandes zones comme ça, comme dans le tome Pokémon. J'aime beaucoup les fonds, mais les Pokémon, les grosses zones comme ça, je trouve que ça appelle plus les feutres acryliques. Et pour l'instant, avec les gammes que je trouve que j'ai pas assez en feutre pinceau brush, je veux dire, j'ai pas non amorçable, donc j'ai pas assez de teintes pour me lancer dans ce genre de colo. Mais si un jour je fais du réassort, pourquoi pas acheter le tome Pokémon pour pouvoir tester, parce que j'aime quand même bien l'univers Pokémon, comme vous le savez. Mais c'est vrai que là, les gros aplats de couleurs sur les Pokémon, ça me décourage un peu. Là, vous voyez, c'est le noir, c'est le Posca noir qui a transféré sur la page d'à côté. Parce que là, j'ai fait les cheveux de Kronk au Posca noir. Et le fond, je l'avais fait au crayon de couleur d'écolier, mais c'est pas très joli, hein, clairement. Mais bon, le fond, je m'en fichais un peu. Ce que je voulais, c'était que le personnage ressorte. Et effectivement, il ressort très bien. Et voilà, c'est le dernier que j'ai fait dans ce tome. Donc voilà pour le tome 4. Comme ça vous a permis de voir un petit peu les colos que j'avais fait. Donc ensuite, avec Mélanie, on avait démarré un colo dans le tome H de glace, rappelez-vous. Donc on l'a terminé de notre côté. Voilà. Voilà ce que ça donne. Là, pour le coup, je voulais faire tout au feutre à eau, mais j'ai été obligée de repasser de l'acrylique sur le rose foncé, rose clair ici, parce que ce que j'avais fait au feutre à eau ne me plaisait pas. Pareil pour sa main, par contre, le reste de la fourrure, c'est du feutre à eau. Bon, là, pour le coup, ça choque pas trop, en fait, qu'il y ait des médiums mélangés, je trouve. J'étais pas convaincue par la couleur de ses cheveux, mais au final, j'aime bien. Et je trouve que le rendu final, il est quand même canon de ce colo, donc je suis contente de l'avoir terminé. Pareil, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait dans ce tome, j'en ai pas fait énormément. Hop, mais je vais vous montrer tout ça. C'est un tome que j'aime beaucoup, mais j'y suis pas encore allée énormément. Donc, je me rappelais même pas que je l'avais fait celui-là, oui. Hop. En fait, ce que je trouve dommage dans ce tome, c'est que les zones blanches ne soient pas blanches, quoi. Alors d'un côté, ça aurait peut-être gâché un peu l'effet mystère parce que dans l'âge de glace, il y a beaucoup de zones blanches. Mais là, je me vois pas passer de l'acrylique, même en peinture là-dessus, c'est beaucoup trop long en fait. Et du coup, c'est un peu dommage. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Alors, ensuite... Hop, ça je l'ai fait il y a pas longtemps. Et je l'aime beaucoup cette double page. J'aime beaucoup le rendu, il y a beaucoup de bleu, donc c'était un peu galère à trouver tous les types de bleu. Mais je suis très contente du résultat. J'aime beaucoup cette double page, je n'ai pas de décalage, quasiment pas. Donc elle était super sympa à faire et j'ai pas mis tant de temps que ça à la faire et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le rendu. Les sirènes. Je sais pas pourquoi, un jour j'avais envie de faire un colo dans l'âge de glace et j'ai flashé sur celui-ci. Alors pareil, hein, ça a été une galère sans nom pour trouver les verres. Enfin voilà, le verre qui se reflète dans le rocher. Mais au final, écoutez, je m'en suis pas trop mal sortie. Full feutre à eau. Hein. Et il est pas mal du tout, je trouve, au final. Donc voilà, petit colo des sirènes. Donc Brooke. Hop. Ah, celui-là, que Mélanie a fait aussi. Alors là, c'est pareil, on voit énormément les traces de feutre à eau parce que j'avais voulu tester de faire des lignes. Je ne le referai plus, j'aime pas ça.
Mais c'est pas grave parce que comme c'est des traces régulières, ça va, ça fait pas trop moche non plus. Et pareil, j'avais été obligée de prendre de l'acrylique pour le rose foncé parce qu'en fait, ce que j'avais fait au feutre à eau ne me plaisait pas. Donc c'est un mélange feutre à eau et acrylique, mais ça va, ça passe. Et du coup, ça fait des beaux cristaux. Ça me fait penser aux cristaux dans les cosy que l'on vous a montré la dernière fois avec une amie. Hop, le colo d'Halloween. C'est le premier que j'ai fait dans ce tome, cette double page. Hop là, focus. Et j'aime beaucoup. Je crois que j'avais changé un peu une couleur, il me semble, dans le fond. Mais il est canon. Franchement, il est canon. Alors là, j'avais fait les bestioles à l'acrylique et le fond au feutre à eau parce que pour avoir... À l'époque, j'avais pas beaucoup de marron au feutre à eau. Par contre, j'en ai beaucoup avec les Tooly Art. Donc j'avais plutôt pris les Tooly pour faire les personnages. J'adore le château, là. J'avais adoré le faire. Donc voilà ce petit colo d'Halloween et colo de Noël. Donc là, c'était hyper long, hyper galère de faire toutes ces aiguilles de sapin. Mais ça vaut la peine parce que c'est quand même très beau. Et le fond, comme ça m'avait fait beaucoup de traces, j'ai repassé du brut funeur par-dessus pour estomper un peu les traces. Écoutez, ma foi, ça rend plutôt pas mal. Et pareil, la fourrure marron, je l'avais fait au Tooly Art parce qu'à l'époque, voilà, j'avais pas beaucoup de marron, j'avais pas encore les Crayolas Super Tips. Voilà pour ce tome. Alors, bah voilà pour les mystères. Ensuite, de mon côté, j'ai repris un petit peu le colo lapin du Luna. J'ai fait toutes les fleurs, voilà. J'ai refait toutes les fleurs et j'ai passé de l'acrylique en peinture, là, sur les nuages. Et écoutez, franchement, j'aime bien. J'aime bien l'effet un peu estompé, un peu cotonneux que ça fait. Je suis contente. De toute façon, après, je vais rajouter des petites lucioles, etc. J'ai fait les tiges... Pardon, en aplat de crayon tout simple. Donc voilà, il va falloir que je me motive à faire toutes ces feuilles et le petit lapinou, la petite abeille, les petites finitions, puis il sera terminé. Donc voilà. Et j'ai repris un tout petit peu mon cosy colo dans la salle de bain. Hop, rappelez-vous, je vous avais fait mon tuto carrelage. Hop, j'ai fait les personnages. Voilà, j'ai fait les petits koalas. J'ai tenté un petit effet texturé avec plein de petits points. J'étais pas convaincue au départ, mais finalement ça va, je trouve ça sympa. Donc en fait, je les ai fait gris vu que c'est des koalas, et puis je ferai certainement le fond beige. Et puis la mousse du bain, je pense que je reprendrai les couleurs des bulles pour que ça fasse cohérent. Et puis voilà, après, il me restera plus grand chose à faire. Les petits éléments, faire un effet de reflet en blanc certainement. Donc voilà, je pense que ce cosy va être rapide à terminer. Et pour ce qui est du colo de la luciole, je vais vous montrer du coup ce que j'ai fait dans le fond. Donc voilà, voilà ce que ça donne. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai repassé les petites arabesques là. Enfin j'ai mis du stickles autour de certaines, pas toutes. Voilà. Pour pas faire trop. L'intérieur, c'est du pastel à l'huile que j'ai estompé. J'ai mis du bleu et du violet. Et ce que j'adore là, c'est ma lune là. Parce qu'en fait, selon la lumière, en fait, elle brille vachement. Et j'aime beaucoup. Et en fait, c'est du pastel gras irisé blanc. Et les cratères de la lune, je les ai fait avec du pastel cuivré. Et pour les étoiles, c'est du feutre acrylique métallisé. Et pour faire cet effet un peu lumineux, cet effet rayon, j'ai mis d'abord de l'acrylique jaune pâle. Et ensuite, en fait, j'ai mis du drawing blanc. Voilà, j'ai fait les rayons au drawing blanc et ensuite un petit peu de Posca blanc pour faire les rayons blancs. Voilà. Donc écoutez, on est pas mal pour le fond. Je pense que je rajouterai encore 2-3 petites choses, mais voilà, on est pas mal. Et donc du stickles, j'en ai pas mis partout parce que clairement, j'y aurais passé des heures et j'y aurais passé le tube. Donc c'est un peu dommage. Donc j'en ai mis que par-ci par-là. Ah oui, et j'ai rajouté des petits points d'acrylique blanc et argenté à l'intérieur des arabesques. Voilà. Donc je vais tester quelque chose sur les pissenlits. J'ai une petite idée en tête. Donc voilà, je vais tester de mon côté sur un petit pissenlit. Et si ça me plaît et que ça ressort bien, je ferai avec vous un autre pissenlit. Donc voilà pour les colos que j'ai repris cette semaine. J'ai quand même pas mal avancé, je trouve. Et ce que je vous propose maintenant, c'est comme j'en ai parlé dans ma vidéo one shot, on a choisi ensemble
Enfin, ensemble. Non, pas vraiment du coup, mais j'ai choisi un colo dans ce tome-là. Attendez, hop, je le prends. Le Princesse à travers les saisons. Et je vous avais dit que je voulais refaire un effet que j'avais fait dans un cosy. Donc, je vais vous montrer de quel effet il s'agit déjà. Donc, je reprends le cosy en famille. Et c'était cet effet pelouse. Voilà. Et je vous avais dit, et avec Mélanie, on vous l'avait dit aussi pendant notre live cosy, que les tutos cosy qu'on vous montrait, on pouvait tout à fait les retranscrire dans un colo classique. Donc, c'est ce que j'ai voulu faire. Donc, j'ai fait une première partie. Donc, je fais partie par partie. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Alors, j'ai pas encore tout à fait fini, il faudra que je rajoute des petites fleurs par-ci par-là, mais quand j'aurai vraiment fait l'ensemble. Donc, écoutez, c'est en train de prendre une allure sympathique. Donc là, ce qu'on peut faire, moi de mon côté, je vais faire les bases au feutre à alcool parce que c'est pas très intéressant pour vous. Et une fois que j'aurai fait la base, donc on va faire un petit bout ensemble. Et ben, je vais vous montrer comment après rajouter les effets au feutre acrylique. Voilà. Mais vous voyez, franchement, je pense que quand tout sera fait, ça va donner un truc sympa. Donc, je suis contente. On fera une ou deux mèches de cheveux ensemble. Et de mon côté, je vais essayer de retrouver le tuto cerise que j'avais beaucoup apprécié sur YouTube. Et comme ça, je referai des cerises de mon côté. Et comme ça, quand j'aurai bien rechopé le truc, je pourrai en faire une ou deux avec vous pour vous montrer voilà, comment je fais. Et pour la robe, donc, comme je disais dans l'autre vidéo, je pense que ce sera aux Albrecht Dürer aquarellé. Ce que je vais faire, moi, c'est que je vais faire ma base de feutre à alcool de mon côté et je vous reprends juste après. À tout de suite. Alors, donc, rassurez-vous, les bases au feutre à alcool, en principe, c'est souvent très moche. Donc, bien protéger la page du dessous, hein, bien sûr. Donc, c'est normal, c'est moche. On est bien d'accord. Mais en fait, ça va être les transitions, tout ça vont être cachées, après masquées par le feutre acrylique et au final, ça donne un résultat quand même sympa. Vous l'avez vu dans l'autre colo. Donc, pas de panique. Donc, pour le fond, je prends un vert foncé, un vert intermédiaire. Après, on vient blinder le tout avec un vert clair. Et après, moi, je repasse un coup de blender partout, notamment sur les transitions pour les fondre un peu. Mais encore une fois, elles vont être masquées par tous les petits ziboubis qu'on va rajouter. Voilà. Donc là, je vous rapproche pas parce que c'est mieux d'avoir une vue d'ensemble, je trouve. Donc pareil pour les acryliques. Là, on prend un vert foncé, un vert intermédiaire, un vert clair. Et on va venir dans notre vert foncé. Alors l'avantage, c'est qu'il y en a qui sont déjà dessinés, mais on va venir, voilà, rajouter des touffes d'herbe. Donc là, l'avantage, c'est qu'elles sont déjà dessinées. Donc je repasse juste à l'acrylique dessus. Et voilà, je rajoute un peu des petites brindilles. Donc là, par contre, c'est pas dessiné. Donc, bah, écoutez, on fait un peu au feeling. Et puis, on refait un peu, en reprenant un peu comme on a fait au-dessus. On se sert un peu de ça. Donc ça, c'est surtout dans les zones foncées qu'on en fait. Et puis, à côté de ça, on va venir parfois rajouter quelques points, quelques brins d'herbe dans les parties plus claires. Voilà. Hop. Et vraiment, ce qui va donner ce côté un petit peu magique, c'est vraiment quand on va ajouter toutes les fleurs. Donc ça, je vais le faire pour toute cette partie-là. Ça, pour moi, c'est plutôt une montagne, donc je le ferai autrement. Et là, c'est de la pelouse aussi, mais comme elle est en second plan, je la ferai différemment pour qu'on voit, pour pas qu'on perde cet effet de profondeur. Donc là, hop, on va repasser là aussi dessus. Voilà. Donc ensuite, on prend la couleur intermédiaire. Quand la couleur foncée est sèche, donc moi en principe, ça sèche assez vite. Et on va repasser un petit peu comme ça, mais pas sur toute la brindille, vraiment sur le bas. Et en fait, c'est pour donner, pareil, cet effet de relief, de profondeur. Et pareil, on va venir en rajouter un petit peu par-ci, par-là, dans les zones plus claires. Et après, moi, si je vois que là, par contre, ça va faire un peu vide,
Bon, et ben là, je vais rajouter une touffe d'herbe, même si c'est pas dans une zone foncée, mais parce que je trouve que sinon ça va faire un peu vide. Et donc avec la couleur claire, même principe, mais là, vous voyez, on fait vraiment que quelques brindilles. Hop, rien que de superposer un peu ces 3 couleurs comme ça, déjà ça donne une autre dimension au colo, je trouve. Enfin, ça fait vraiment joli, quoi. Alors, quelques brins d'herbe par-ci, par-là. Voilà. Et ensuite, alors, on prend 3 couleurs pour nos fleurs. Donc moi, j'ai une couleur ivoire, une couleur jaune pâle et une couleur orange. Et en principe, ça par contre, il faut après revenir passer une deuxième couche parce que ça s'estompe pas mal avec le feutre à alcool. Donc là, je fais des espèces de zibouiboui qui ressemblent à des fleurs. Et je vais venir en mettre par-ci par-là dans mes touffes d'herbe. Donc comme si les touffes d'herbe étaient en fait des tiges. Donc voilà, je fais pas un rond, hein. J'ai vraiment un zibouiboui, quoi. Hop. Et ensuite, je vais venir faire, alors surtout là où on voit les transitions, voilà, carrément, directement à même l'herbe, des petites touches de couleur comme ça, comme si c'était d'autres fleurs. Ce sera un colo très printanier pour fêter l'arrivée du printemps. Donc après, on prend la couleur orange. Hop, et même procédé, sauf que là, j'ai décidé de faire des petits ronds pour faire des fleurs différentes. Qu'après, dans une même touffe d'herbe, on peut en mettre plusieurs à plusieurs niveaux. Là, je vais pas trop dans la robe, je les rajouterai quand j'aurai fait la robe, parce que sinon, pour le coup, ça va me gêner quand je vais vouloir faire la robe au crayon. Donc après, même procédé, je fais à même l'herbe des petits ronds, surtout pour cacher à certains endroits ce qui me plaît moins. Et en vrai, là, vous avez un effet pelouse en 2 temps 3 mouvements, dans un colo classique, alors que c'est un tuto à la base pour du cosy. Mais comme quoi, je voulais vous montrer qu'on pouvait adapter certains tutos, si ce n'est tous d'ailleurs, à des colos classiques. Donc avec mon jaune pâle, même procédé encore. D'ailleurs, je vois que là, j'en aurais bien refait une. Donc là, je fais des espèces de petits cœurs pour changer encore de forme de fleurs. Et donc pour terminer, je mets des petits points un peu partout. Donc là, peu importe où ça tombe. Je ne l'ai pas fait avec les autres couleurs, il faut que je le fasse. On reprend le orange, on refait nos petits points. Voilà, et puis après, je rajoute là où je pense qu'il en manque un peu. Donc là, il manque un peu d'orange, je trouve. Ici, peut-être faire plutôt des gros points. Voilà, parce que j'ai fait du vert plus foncé. Donc voilà, il y a des différences de vert et c'est ce qui fait c'est ce qui rend sympa ce côté pelouse aussi. Donc voilà. Donc là, je vais laisser sécher. Le reste, je le ferai de mon côté, mais vous voyez, je pense que quand tout sera fini avec Mérida sur cette pelouse, honnêtement, je pense que ça va être sympa. Moi, en tout cas, j'aime bien. Je suis contente de ce que ça rend et je suis contente d'avoir pu faire ça avec vous. Donc, je vais essayer de trouver un combo qui pourrait aller avec la chevelure de Mérida. Je vais peut-être m'inspirer d'un colo mystère pour le coup. Et puis, je reviens tout de suite pour faire cet effet cheveux avec vous. Comme ça, le temps que je cherche mes crayons, ça va laisser le temps au reste de sécher, histoire que je fasse pas de catastrophe. Voilà, à tout de suite. Alors, écoutez, c'est pas évident hein, de trouver un combo pour les cheveux de Mérida. J'ai essayé donc de trouver un combo avec les Van Bee. Je me suis servi de cette image d'inspiration, enfin du coup du tome 11. Et j'ai essayé de prendre un combo. Alors pour l'instant, je vous le donne pas. Et si je vois que ça va, je vous le donnerai. J'attends de voir. Donc, j'ai pris quand même un marron pour faire les racines. Parce que ces racines sont quand même marron.
dans l'illustration. Donc, je vais vous zoomer. Hop. Et puis, on va tester cette mèche-là. Là. Alors, écoutez, c'est parti. On va y aller léger sur le marron. Enfin, sur le dessous. Là, clairement, sur le dessous, on peut y aller un peu avec le marron parce que, en vrai, sur le dessous, les cheveux sont plus foncés, quoi. Donc, hop, j'y vais léger parce que, franchement, j'ai un peu peur. Et sur le dessus, la partie bombée, je vais mettre comme eux un peu du orange et du jaune, en fait. Voilà, donc on va voir. Hein. Donc après, j'ai pris un marron qui tire un peu sur le rouge. Donc pour l'instant, j'appuie pas et j'y vais léger. Parce que si ça se trouve, ça ne me conviendra pas. Et j'ai peut-être pris trop de couleurs. On teste et puis si ça va pas, j'essaierai de... Au pire, je reprendrai les Prisma et je prendrai le... Alors l'orange, je vais pas le faire dès le début. Je prendrai le combo, un des combos qui existent d'Ohana Colo par exemple. Et voilà, je voulais essayer de tester un peu un combo à moi. Pour voir un peu si ça pouvait le faire. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir un peu comme ça. Toujours essayer de suivre ce mouvement capillaire. Alors, je ne sais pas si effet cheveux il y aura, mais en tout cas, on va essayer de faire un truc lumineux et qui se rapproche quand même du roux, quoi. On ne va pas qu'elle ressorte châtain ou trop blonde. Là, j'ai trop forcé sur l'orange. Je vais essayer de modifier ça. Faut voir sur un plus gros morceau, parce que là, j'ai du mal à me rendre compte si ça va ou pas, en vrai. Au pire, on gommera. J'essaierai de trouver une solution pour gommer. Vu que j'ai pas de super gomme. Encore une fois, si je suis pas convaincue, ça me fait pas peur. Je retoucherai au Prisma. En fait, là, je vais même pas essayer de faire un effet cheveux. Je vais faire foncer. Parce que c'est dessous. Standard. En fait, je pense que j'ai mis trop de jaune. Donc voilà, je vais repasser du orange. Là, en vrai, ça pourrait être pas mal peut-être. Hein. Le jaune, je vais voir après. Je vais tenter de continuer. C'est pas simple hein, avec toutes les bouclettes là. De savoir où placer les parties plus foncées et tout. Franchement, c'est pas simple. Hein. C'est vraiment de l'impro totale. Encore une fois, crash test, comme d'hab, dans mes vlogs. Donc, si je m'écrase, je vous emporte dans ma chute. Hop. Alors, d'un côté, je veux pas que ça fasse trop orange, mais d'un côté, si on perd un peu ce côté roux, là, c'est un peu ballot, quoi. Elle a quand même une chevelure bien rousse, bien flamboyante, quoi. Ce serait quand même dommage de perdre ce côté-là. Quand même mettre un peu de jaune, mais pas trop. Donc là, je vous ai pas réexpliqué en détail comment je procédais, parce que dans le vlog précédent, je vous ai montré sur les cheveux de Michel, je crois, oui, c'est ça. Dans le tome Inspiration. Donc c'est pour ça que là, je vous explique pas en détail comment je fais, mais bon, vous voyez un peu comment je procède. C'est juste qu'il y aura pas, on verra pas trop les mèches comme dans le tome Inspiration, parce que le papier réagit pas pareil déjà. Et là, ce que je veux surtout, c'est arriver à trouver la bonne couleur de cheveux. Donc j'avoue qu'après, en soi, s'il n'y a pas un effet méché, c'est pas bien grave. Alors, je me suis rendu compte que c'était flou sur les 2 dernières minutes. Donc c'est pour ça que je vous ai coupé
Et je vous reprends. Mais voilà, je voulais vous montrer un peu de près. Honnêtement, c'est pas si mal, hein. Franchement, par rapport, bon après c'est un colo mystère, mais par rapport à la couleur du colo mystère à côté, on n'est pas si mal. Donc vu que c'était flou, je termine cette mèche avec vous en essayant que ça soit pas flou. En fait, c'est parce que mon téléphone a fait le focus sur les crayons quand j'ai passé les crayons devant la caméra. Donc je m'en excuse, heureusement je m'en suis aperçue tout de suite. Alors attendez, j'essaie de comprendre où sont ses cheveux, où est son épaule. Ça c'est son épaule et là il y a une mèche. Ok. Là ce sont ses cheveux. Et là aussi. Bah c'est top, comme ça j'ai pu faire ça avec vous là, avant de vous quitter pour aujourd'hui. Et demain j'essaierai de vous reprendre. Alors je sais pas si on fera les cerises demain. Je sais pas si j'aurai le temps de me replonger dans le tuto cerises d'ici là. Au pire on fera autre chose, c'est pas bien grave. Mais en tout cas, voilà, je vais essayer de faire un maximum de choses avec vous sur ce colo dans ce vlog. Donc je ne sais pas encore quand va sortir ce vlog, du coup peut-être qu'il va sortir un peu plus tard que d'habitude, peut-être pas. Ça dépend ce que j'arrive à faire. Mais comme je veux vraiment faire un maximum de choses avec vous sur ce colo-là, c'est vraiment c'est un peu mon fil conducteur hein, de ce vlog. Eh bien, c'est surtout pour vous montrer qu'on peut aussi mélanger plusieurs médiums dans un colo classique, que ça fait joli, quoi. Donc voilà, pourquoi je veux vous montrer un maximum de choses sur ce colo-là. Hop. Mais voilà, demain je verrai ce que j'aurai le temps ou pas de vous montrer. Alors je vérifie de temps en temps qu'il y a bien le focus. C'est bon, par contre c'est peut-être un peu sombre. J'essaye d'avancer la lumière. Vous allez peut-être la voir un peu dans le champ, mais hop, c'est parce que j'essaye vraiment que vous ayez la meilleure image possible. Et des fois quand je zoome, en fait ça fait foncer. Malheureusement. Donc de toute façon, je dézoomerai après pour vous montrer ce que ça donne. Mais je suis désolée si c'est un petit peu foncé dès que je zoome. Donc, vu que ce combo m'a l'air pas mal, je vais vous le donner après si ça vous intéresse. Après, libre à vous de le modifier, de l'ajuster selon vos envies à vous. Mais j'avoue que je suis plutôt satisfaite. Finalement, j'avais un peu peur au début, j'avoue. Mais là, je suis plutôt satisfaite de ce que ça rend. Bon, là, c'est un petit peu trop orange, je vais repasser du châtain. Voilà, en fait, je fais mes petits ajustements au fur et à mesure, quoi. Donc là, on va reprendre le châtain clair, là, et hop, voilà. Parce que je trouvais que pour le coup, ça faisait trop orange pétant. Faut quand même que ça reste naturel. Bon, après, c'est un personnage Disney, certes, mais quand même que ça reste naturel. Hop. Et pour saturer mon papier, je repasse mon orange en essayant de suivre le mouvement des cheveux le plus possible. C'est pas évident. Eh ben écoutez, franchement, je suis pas mécontente du résultat et je pense que quand je vais faire cette partie-là avec la pelouse derrière, eh ben ça va vraiment ressortir, ça va être super beau, je pense. Donc, hop, je vous redézoome comme ça, ce sera plus clair. Je repousse un peu la lampe. Regardez, c'est pas mal hein, les reflets qu'on arrive à faire finalement. Je suis plutôt satisfaite, je suis contente. Eh ben écoutez, je vous donne le combo du coup, parce que je trouve qu'il est pas mal. Donc ce sont les Van B, non aquarellables. C'est un peu flou, non? Voilà, décidément, il a du mal avec le focus lui aujourd'hui. Donc pour la couleur foncée, j'ai pris le 33. Ensuite, j'ai pris le... non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Un marron qui tire un peu sur le rouge, le 30. Ensuite, j'ai pris un châtain, le 67. Pour le orange, j'ai pris un orange un peu peps, le 40.
Et pour le jaune, j'ai pris le 03. Voilà pour ce petit combo. Écoutez, je suis contente parce que vous voyez, en peu de temps, on a quand même fait une grosse partie de la pelouse. Donc pelouse que je continuerai, que je terminerai de mon côté pour cette partie-là. Pour celle-là, il va falloir que je trouve un peu ce que je fais. Alors, est-ce que je fais un effet comme ça avec de l'herbe ou est-ce que je fais quelque chose de plus simple à l'encre ou au pastel pour vraiment montrer la différence entre le premier plan et le deuxième plan? Je verrai. Pour ce qui est de la montagne, j'ai pas encore d'idée. Donc ça, je verrai, je pense, à la fin. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et puis, en ce qui me concerne, je vous dis à demain. Mais pour vous, comme d'habitude, c'est à tout de suite. Alors, on se retrouve aujourd'hui mardi 24 mars. Et on va faire ensemble ces deux petits pissenlits. Alors, j'ai fait de mon côté celui-ci pour tester un petit peu, voir si j'étais satisfaite du rendu. Écoutez, ma foi, c'est pas mal. Donc, on va faire ça ensemble. Le gros, je le ferai de mon côté parce que ça va être beaucoup plus long, parce qu'il y a quand même plusieurs étapes, dont une première couche à l'aquarelle. Donc, ici, j'ai déjà fait, voilà, la couche à l'aquarelle. Donc, c'est de l'aquarelle irisée Action, qui est juste magnifique. Et en fait, j'ai fait un mélange de couleurs. J'ai mélangé du jaune qui en fait est doré avec ce gris métallisé pour éclaircir le jaune et du coup ça me donne cette sublime là petite couleur. Donc voilà, comme base j'ai utilisé ça et ensuite j'ai donc du coup je vous rapproche et du coup ensuite j'ai joué avec le Posca blanc, un stylo gel métallisé et ensuite j'ai repris mon jaune doré, donc celui-ci, pour ajouter quelques petites touches finales. Et ensuite, j'ai dessiné voilà, des petits pissenlits, enfin des petits, oui, enfin je sais pas trop comment ça s'appelle. Vous savez, quand on sauve sur le pissenlit et que ça s'envole. Voilà, j'en ai rajouté 2 ici pour voir ce que ça faisait et j'aime plutôt bien le rendu. Donc j'en rajouterai un petit peu par-ci par-là dans le fond. Alors plutôt, j'ai l'impression qu'il penche comme ça, donc plutôt de ce côté-là pour que ce soit cohérent. Mais voilà, ça j'en rajouterai aussi. Je vous montrerai juste comment j'en dessine un. Mais pour l'heure, donc la base à l'aquarelle est faite. Donc c'est sec. Donc on va pouvoir faire les petits détails, hop, au Posca et au stylo gel. Donc écoutez, ma foi, c'est parti. Alors c'est très simple. Franchement, je me suis pas pris la tête et j'aime bien le résultat. Alors, au départ, je fais un premier passage avec le Posca blanc. Donc, je pars de la base des traits noirs qui sont déjà dessinés et je vais hop vers l'extérieur. Donc, je fais déjà tout le tour comme ça de mon pissenlit. Voilà. Au début, si c'est pas totalement masqué les traits noirs, c'est pas grave parce que je vais refaire plusieurs couches. Ensuite, je prends à partir du début de mon trait blanc et pareil, je refais le tour. Alors, on voit pas trop ce qu'on fait au début avec le Posca blanc, mais c'est pas grave. De toute façon, on veut pas quelque chose de régulier, encore une fois. Voilà, et je fais comme ça tout le tour de ma fleur jusqu'à arriver au centre. Une fois que ça sera sec, pour l'instant je vais faire celui-ci. Une fois que ça sera sec, je ferai ma petite couche de stylo gel métallique et gris, qui je ne sais pas où d'ailleurs, il faut que je le retrouve. Ah, il est là. Donc ceux-là, je les ai achetés à Action aussi. Voilà, si je vous mets là, c'est mieux. Les gel pens comme ça, donc c'est une boîte en fait où il y a plein de stylo gel, il y a des néons, il y a des pailletés, il y a des métalliques. Et ça fait le job, franchement, pour là. Donc pendant que celui-ci sèche, on va faire le même procédé. Alors celui-là est plus gros, donc ça va être plus long. Il faudra peut-être plus de couches, enfin de passages, quoi. Et je pense que c'est ça aussi qui fait l'effet bien pissenlit super joli, c'est l'accumulation comme ça de couches. Hop. Et avec cette petite base d'aquarelle irisée en dessous, même quand on a mis les couches après d'acrylique et de stylo gel,
on voit quand même l'effet pailleté en transparence un peu par-dessous. Et je trouve ça super joli. Donc ma foi, je ne regrette pas. Donc là, on a l'impression qu'on fait pas grand-chose parce que, hop, forcément du blanc sur du sur de l'aquarelle irisée très claire, ça se voit pas forcément. Mais comme je disais avant, en fait, c'est le fait après de le refaire plusieurs fois cette étape qui va faire que à la fin, on voit quand même bien le résultat. Donc, hop, la première couche ici, c'est bon. Là, c'est bon. Donc, je prends mon stylo gel métallique et je repasse. Je fais exactement la même chose, en fait. Hein. Donc, je cherche pas à recouvrir tous les traits blancs. Hein. Je fais un peu au hasard. Et après, je viendrai remettre du Posca blanc. Parce que là, évidemment, sinon, mon pissenlit, il va être gris. Mais voilà, c'est pour donner un petit peu un effet de profondeur à la fin. Le fait d'avoir plusieurs couleurs, en fait. Voilà. Donc ensuite, je vais repasser du Posca blanc partout. Et pour terminer, je mettrai donc des petites touches de doré. Alors c'est très léger le doré, mais c'est juste voilà pour donner encore cet effet, vous voyez, scintillant. Voilà, je trouve ça sympa. Hop, on est parti pour celui-ci. Même si c'est pas totalement sec, à la limite, si le gris et le blanc se mélangent, c'est pas gênant. Donc c'est pour ça que je me permets d'y aller. Là, on voit mieux du coup, vous voyez. À chaque fois, je reprends un petit peu en dessous de ce que je viens de faire. Et je refais mon procédé, je fais le tour de ma fleur. Le fait qu'il y ait du Posca blanc en dessous, le gris ressort bien. Et le fait qu'il y aura le gris, et ben la deuxième couche de Posca, pareil, va encore mieux ressortir. Alors pour ce qui est de l'eau en dessous, j'ai une idée en tête, mais je ne sais pas encore avec quel médium le faire. J'aimerais bien faire le reflet de la lune dans l'eau, mais j'ai jamais fait ça. Donc je vais voir si j'y fais à l'aquarelle ou si je tente avec un autre médium. Pour les tiges et les feuilles, ça va être très simple au crayon, voilà. Et pour la luciole, il me reste pas grand chose à faire, mais je vais voir comment je m'occupe de son, comment on appelle ça là, son machin scintillant. Je sais pas encore. Donc voilà, c'est en cours de réflexion. Donc ici maintenant, on va refaire encore une couche de Posca. Et là, vous voyez, bah, à force de faire des couches, on ne voit plus les traits noirs de l'illustration. Et là, je recouvre un peu l'argenté, mais pas totalement. Donc, ce qui fait que c'est ça qui va me donner cet effet de profondeur. Quand ce sera sec, je passerai le petit coup de doré. Alors, j'en mets très peu. Alors, avec un pinceau, un réservoir d'eau, c'est pas évident parce que je veux pas qu'il y ait trop d'eau, justement. Et du coup, c'est pas forcément évident. Donc, j'essaie vraiment de bien sécher ma mine à chaque fois pour vraiment déposer que le pigment finalement et pas d'eau en fait. Donc c'est ça qui est pas forcément évident. Donc ici, hop, pour le gros, on y retourne. Donc c'est là que je disais qu'il va peut-être falloir refaire les étapes que je viens de faire, le refaire une fois parce que vu qu'il est plus gros, et de toute façon, plus on va faire de couches de traits comme ça, et plus on aura l'impression que le pissenlit est fourni, et ça fera encore plus réaliste. Voilà. Donc il ne faut pas hésiter à répéter plusieurs fois ces opérations quand la fleur est plus grosse. Quand c'est petit, ça sert à rien parce que on a vite recouvert la base et au final tout va se mélanger si on fait trop de couches. Mais quand c'est grand comme ça, vous voyez là, je vais refaire une couche ensuite d'argenté et je referai une couche de Posca. Donc c'est pour ça que le gros pissenlit, ça va être un peu long. Mais ça vaut le coup parce que je trouve le rendu sympa. Donc ici, ce qu'on va faire, donc je sèche bien mon pinceau à réservoir d'eau. Je prends mon godet qui du coup a commencé à sécher, donc c'est pas plus mal. Et je prends vraiment sur le côté pour avoir que du pigment. Et je viens, voilà, déposer un petit peu. Je ressèche la mine, je reprends du pigment. Là, vous voyez, ma mine est déjà mouillée. Et je viens chercher sur le côté mon pigment doré, là. Donc c'est vraiment léger. C'est juste pour rajouter le côté paillette au pissenlit.
Donc ça se voit pas forcément là à la caméra ce que je fais, mais je vais vous rapprocher après pour vous montrer. Hop. Quoique ça se voit un peu quand même le jaune. Vous voyez, hop, attendez, focus. Focus, focus. Vous voyez, voilà, ça donne un reflet doré en fait. Donc c'est le genre de truc qui ressortira pas en photo. Donc c'est pour ça que je vous le montre en vidéo. Parce que ça en photo, évidemment, ça va pas ressortir, on est bien d'accord. Donc ici, même processus, je reprends mon stylo gel métallique et je recommence. Alors j'espace un peu plus mes traits parce que vu que j'ai déjà pas mal de métallique gris sur mon pissenlit, voilà, j'espace un peu plus les traits. Par contre, le Posca, je ferai toujours pareil, des traits serrés. Parce que le but, c'est quand même que ce soit le blanc qui domine et pas l'argenté, quoi. Voilà. C'est beau, j'aime bien. Pendant que ça sèche, je vais vous montrer comment j'ai dessiné mes petits ziboubouis là, donc c'est hyper simple. Donc, peu importe que ce soit dedans, que ça... Hop, moi je fais en sorte que ça dépasse un peu, ça fasse pas trop linéaire. Une tige. Et puis on fait des... Hop. Je le fais un peu plus gros que là, parce que le pissenlit étant plus gros. Donc, hop. Ensuite, la base de la tige, je mets du stylo gel métallique doré. Et ce que je vais faire, c'est que vu que là, il y a de l'argenté dans les pissenlits, je vais en rajouter également un peu ici. Et on va faire le même processus, en fait, vous voyez, moitié argenté, moitié blanc. Sauf que là, je vais faire qu'une couche de chaque. Ça ne sert à rien de faire 50 couches pour des petites tiges comme ça. Voilà, c'est juste pour faire le rappel. Et comme ça, en plus, ça ressort un peu mieux. Donc voilà, ça, je vais en faire quelques-uns comme ça. Ça me plaît bien. Je vais faire ma dernière couche de Posca sur ce pissenlit-là. Donc là, par contre, vous voyez, au Posca, je fais toujours des traits serrés. Comme je vous disais, il faut que ce soit quand même le blanc qui domine. Mais voilà, le but principal, c'était de recouvrir aussi les traits noirs de l'illustration. C'est chose faite. Maintenant, ce papier étant ce qu'il est, je ne ferai pas plus de couches parce que j'ai peur de passer au travers, à force. Surtout que j'ai quand même mis de l'aquarelle déjà en base. Donc voilà, le but, c'est pas de déchirer le papier, bien sûr. Voilà. On va attendre que ça sèche et on mettra la petite couche de doré. Pendant ce temps, je vais refaire un petit zibouboué. Alors, comment on va le faire? On va le faire plutôt... Est-ce qu'on le fait plutôt comme ça? Ouais, ça peut être pas mal ça. Donc là, je me suis tout simplement servi d'une image de référence, mais d'un vrai pissenlit. Je vais vous montrer. Ah non, je peux pas. C'est sur le téléphone avec lequel je filme. Bon, c'est simplement une image où en fait qui circulait sur Insta, où on voyait un pissenlit en fleurs. On disait que ça représentait le soleil. Après, on a le pissenlit fané comme ça, et on dit que ça représente la lune. Et donc ces petites choses là qui s'envolent après représentent les étoiles. Je trouvais ça super poétique, donc j'ai enregistré en fait cette image sur Instagram et je me suis servi du coup de l'image où on voit ces trucs-là s'envoler pour voir un peu comment les dessiner. J'ai trouvé ça super joli, super poétique. Voilà, de dire que voilà, le pissenlit, les différentes étapes du pissenlit, ça représentait le soleil, la lune, les étoiles. Je trouvais ça super joli. Donc là, en plus, comme on a la lune, les étoiles, bah, je me suis dit, ouais, ça va rajouter un petit peu des petites choses. Par contre, je me suis aperçue que y avait plus d'éléments du côté gauche sur ce dessin que du côté droite. Donc, c'est un peu, bon, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Mais je me demande si moi, je vais pas rajouter des étoiles du coup. Vous voyez, je vais reprendre le modèle de ces étoiles-là. Et je pense que je vais en rajouter à droite parce que je trouve que ça fait un peu vide ici. Donc comme ça, ce sera plus uniforme. Pardon, je vous ai shooté. Ce sera plus uniforme et je trouve que ce sera plus joli. Parce que vu que les pissenlits, je veux qu'ils partent que du côté gauche parce qu'ils penchent de ce côté. Donc ça me paraît plus logique. Le côté droit va être vraiment vide. Donc
Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais rajouter des petites étoiles à gauche. Et puis après, il y aura des petits points blancs. Enfin, voilà, pour les finitions. Donc là, on va terminer avec la petite touche dorée. C'est bon le focus là ou pas? Hop, attendez. Voilà, c'est mieux. Hop, on va se faire les petites touches, la petite touche dorée. Donc, je prends du pigment sur mon pinceau et je viens comme ça en rajouter. On va essayer de faire toujours dans le même sens par contre les traits. Du centre vers l'extérieur. Hop. Je ne vais pas en mettre de trop non plus. Mais ça rajoute un petit quelque chose, je trouve. Donc voilà pour les petits pissenlits. Je vais vous dézoomer pour voir l'ensemble. Voilà. Tac. Donc voilà ce que ça donne. Avec donc cet effet irisé pailleté grâce à l'aquarelle. Franchement, j'aime bien. Et donc, comme je disais, là, avec la vue d'ensemble, ce sera peut-être plus parlant. Mais ici, je trouve que c'est un peu vide, cette partie du dessin, par rapport à ici. Surtout en ayant rajouté les petits trucs de pissenlit. Donc, je vais rajouter des étoiles. Je vais faire les mêmes que là. Et je vais en rajouter quelques-unes ici. Voilà, pour que ce soit un petit peu mieux équilibré. Un peu plus harmonieux. Voilà. Bon, et ben écoutez, le gros pissenlit, je vais le faire de mon côté. Là, je vais poser la base d'aquarelle et puis en attendant que ça sèche, je vais faire autre chose. Et puis dans le prochain rush, je pense qu'on va revenir sur le colo de Mérida. Je vais vous montrer mon avancée. J'ai bien avancé hier pendant le live de Mélanie et Kevin, pendant lequel on a énormément ri, mais on a quand même bossé aussi. Et je pense qu'on va essayer de faire des cerises ensemble. Voilà. Et ben écoutez, moi je vous dis à tout de suite. Alors, on se retrouve donc dans ce tome pour faire un petit tuto cerise. Alors, en fait, le tuto, c'est bien ce que je pensais, mais je voulais être sûre. C'est celui de Morgane Colopassion. Voilà, donc elle a fait un super tuto pour faire des super cerises. Donc je mettrai bien sûr tout en barre d'infos, mais je pense que beaucoup de monde ici la connaît. Mais voilà, il s'agit bien de son tuto que je vais reproduire. C'est vraiment son combo, son tuto. J'ai rien inventé hein, pour le coup. Mais voilà, je le refais avec vous pour vous montrer ça. Mais n'hésitez pas à aller voir également son tuto si moi je ne suis pas assez claire. Donc voilà. Pour ce qui est de ce colo, donc comme je disais, je l'ai avancé hier pendant le live de Mélanie et Kevin. Alors c'est pas du tout Pocahontas qu'on veut. Voilà. Donc j'ai terminé la pelouse. Voilà ce que ça fait. Donc quand on a toute la pelouse de fête, moi je trouve ça super sympa personnellement. J'ai terminé sa chevelure. Écoutez, je suis super contente du combo parce que ça fait vraiment un roux flamboyant. C'est ce que je voulais pour que ça ressorte vraiment dans la pelouse. Je n'ai pas tenu compte des ombrages dans la pelouse par rapport à là où elle serait allongée. J'ai vraiment fait du freestyle. Et pour les nuages, je suis partie en freestyle complet. J'ai fait plein de mélanges. Alors j'adore le résultat. Alors ça fait un peu nuage tendance orage. C'était pas prévu à la base, mais écoutez, ma foi, pourquoi pas. Après tout, en printemps et en été, on peut, enfin surtout en été, mais au printemps, on peut déjà avoir un peu un ciel orageux. Donc ça me choque pas. Et en fait, j'aurais été incapable de vous faire un tuto ou de vous montrer comment je procédais parce que j'ai utilisé plein de bleus en feutre alcool différents. Je les ai mélangés, j'ai blindé, reblindé. Alors ça, on peut se le permettre sur un papier qui est de bonne qualité et épais comme ça. Vous voyez là déjà, c'était limitant. De l'autre côté, on voit que c'était la limite de transpercer, enfin de percer le papier quoi. Donc ça, on peut pas le faire sur un papier type Amazon, hein, clairement. Donc j'ai blindé, j'ai mélangé les couleurs entre elles et à la fin, comme c'était un peu foncé, pour éclaircir le tout, j'ai passé de la peinture acrylique blanche donc en tube et j'ai tapoté et j'ai fait des petits mouvements comme ça de pinceau pour donner un petit peu cet effet au nuage. Et écoutez, ma foi, j'aime beaucoup le rendu.
Les nuages de droite sont différents des nuages de gauche parce que j'ai pas procédé de la même façon. Donc voilà, tout ça pour vous dire que ça aurait été pas vraiment intéressant. Enfin, c'est pas que c'était pas intéressant, mais ça aurait pas été hyper productif de vous montrer ça en vidéo parce que franchement, le refaire chez vous, ça aurait été impossible étant donné que j'ai vraiment improvisé. Donc pour ce qui est des nuages, on refera un tuto dans un autre colo, dans un cosy ou dans un autre colo classique, où là je suivrai vraiment le tuto pas à pas pour vous montrer. Mais voilà, là c'était pas possible. Donc ce que je ferai, c'est que le ciel, je le ferai au pastel sec. Je ferai un mélange de bleu, gris, justement pour rester un petit peu dans cette ambiance un peu orageuse. Voici une cerise, du coup, que j'ai faite de mon côté pour me rappeler un peu, me remettre le tuto en tête. Donc voilà ce que ça donne. Voilà. J'adore ce rendu. Donc ça va être long, hein, sachant qu'il y a quand même beaucoup de cerises, ça va être long. Donc là, on va en faire une ensemble parce que pour arriver à ce résultat, il faut déjà 3-4 couches. Et puis ensuite, je vous montrerai plutôt comment je fais la robe. Donc je pense que je vais rester sur mon idée d'Albrecht Dürer aquarellé. Mais pour ce qui est des cerises, voilà, on va en faire qu'une ensemble et puis ensuite je vous montrerai le résultat final. Pour la montagne, je pense que ce sera aussi du pastel sec, des mélanges. Et puis après, peut-être un peu d'acrylique pour donner un peu de relief à cette montagne. Et pour ce versant-là, pareil, ce sera en pelouse, mais alors je sais pas encore comment. Je vais pas faire comme la même, enfin, je vais pas faire la même chose qu'ici parce que ça va faire trop et on ne verra plus la différence entre le premier plan et le second plan. Donc ce sera différent, mais je ne sais pas encore comment je vais procéder. Voilà. Mais en tout cas, pour l'heure, on va se pencher sur cette cerise. Donc on va faire celle d'à côté. Hop, je vais vous rapprocher. Je vais essayer de vous mettre que ce soit quand même, voilà, pour vous le mieux. Je vais vous donner le combo et puis ensuite on va y aller. Donc le combo de Morgane, il s'agit donc de la couleur la plus foncée à la plus claire, comme d'habitude. Le 937, donc c'est au Prisma. Ensuite, le 925, le 1030, le 923 et le 939. Et ensuite du noir et du blanc. Donc bon, moi je prends Prisma, mais après vous prenez un peu ce que vous voulez. Et on va y aller. Alors, l'avantage et le désavantage de ce dessin, c'est qu'il y a une première zone de lumière ici qui a été dessinée. Donc, on peut s'en servir parce que ce qui n'est pas évident des fois, c'est de savoir où placer les zones de lumière. Donc là, c'est moi qui les ai créées en me m'aidant du tuto de Morgane. Mais celle-ci, donc, était déjà placée. Alors, je dis que c'est bien et c'est pas bien parce qu'en fait, du coup, on voit toujours le tracé du dessin après les couches de crayon. Donc, à voir si moi, à la fin, je passerai pas du Posca blanc, en fait, carrément, pour recouvrir les zones de lumière là qui sont déjà existantes et laisser celles que je crée moi-même au crayon. Voilà, en plus, ça peut donner un petit peu de relief, pourquoi pas. Je verrai à la fin, j'essaierai peut-être sur une cerise, voir si ça me plaît. Comme ça, si ça me plaît pas, bah tant pis, il n'y aura qu'une cerise comme ça. Mais ça, je verrai à la fin, quand toutes les cerises sont faites. Donc, autant vous dire que on n'y est pas encore. Alors, assez papoté, on y va. Donc, on prend la couleur la plus foncée, le 937, et on va venir placer nos ombres. Donc, les ombres tout autour déjà de la cerise. Donc, on n'appuie pas comme d'habitude. Donc là, comme je disais, hop, l'avantage, c'est que la zone de lumière étant déjà dessinée, ici, on ne se prend pas la tête. Donc, ensuite, elle en rajoute une ici. Donc, je vais faire pareil. Et puis après, il y en a une qui vient se dessiner naturellement au centre. Voilà. Donc les ombres, on n'insiste pas trop au départ parce que de toute façon, on va y revenir et avec du noir. Ensuite, je prends le 925. Je repasse par-dessus ce que je viens de faire, donc toujours sans appuyer. Et je dépasse un petit peu pour aller vers le centre progressivement pour faire mon dégradé. Donc moi, c'est toujours comme ça que je procède de toute façon pour mes dégradés. Après, il y a d'autres façons de faire, mais c'est vrai que moi, maintenant, je fais beaucoup comme ça. Hop. Ensuite, je prends le rouge framboise qui est donc le 10-30. Toujours pareil.
On se rapproche du milieu, là où il va y avoir après notre petite zone de lumière. Donc tout dépend de l'inclinaison de la cerise. Là, je vais plutôt le faire par là, parce qu'elle n'est pas tout à fait dans la même direction que celle d'à côté. Donc je vais pas la faire exactement au même endroit, cette petite zone de lumière. Ensuite, je prends le rouge écarlate foncé, le 923. Donc ça, c'est ce qui va vraiment, comme elle explique Morgane, donner le côté vraiment rouge peps de la cerise. Voilà, alors je déborde un petit peu quand même dans cette zone qui est déjà délimitée. Et ensuite, le rose, donc le pêche, exactement, le 939, va venir nous aider à blinder tout ça. Donc là, j'appuie pas, même si c'est pour blinder, j'appuie pas et je passe sur les zones de lumière que j'avais laissées blanches jusqu'à présent. Voilà. Après, on viendra y mettre du blanc, mais pas tout de suite. Donc, ensuite, deuxième couche, ici. Je reprends, je refais le même procédé. Je prends pas encore le feutre, j'allais dire. Le crayon noir. Donc, je replace mes ombres parce que forcément, comme explique Morgane, vu qu'on a passé du rose par-dessus pêche, forcément, ça a diminué le côté ombre qu'on avait fait au départ. Donc, on repasse par-dessus. Voilà, toujours sans appuyer. Et on recommence toujours le même procédé. Deuxième couche. Je fais des pauses de temps en temps pour regarder qu'il y a toujours le focus, que vous êtes toujours bien cadré. Parce que vu qu'à chaque fois, je vous fais des petites blagues. Et je sais que des fois, je mets ma main devant et que vous voyez pas grand-chose, mais c'est pas évident quand on colorie de en même temps penser à comment placer sa main pour que vous voyez, etc. Donc là, j'essaye de tenir mon crayon moins près de la mine, parce qu'en principe, moi, c'est comme ça que je le tiens, pour pouvoir décaler ma main et que vous voyez mieux. Voilà. Mais encore une fois, n'hésitez pas à aller voir le tuto de Morgane si c'est pas assez clair avec moi, il y a pas de souci. Là, je refais de toute façon exactement le même procédé que tout à l'heure. Hein. Pour l'instant, il n'y a rien de nouveau. Voilà. Et je reprends mon rose et je repasse sur mes zones de lumière et partout pour mélanger les couleurs ensemble. Et là, dans cette troisième couche, on va faire intervenir le noir. Donc là, on repasse, mais vraiment très, très légèrement sur les zones d'ombre, pardon, qu'on a mis en place pour les accentuer. Donc c'est très, très, très léger. Surtout ne pas appuyer parce que sinon ça va être beaucoup trop noir. Alors moi j'insiste un peu plus dans le creux, voilà. Là où il y a la queue de la cerise. Et une fois qu'on a placé notre noir, on reprend notre couleur foncée pour fondre du coup la couleur noire qu'on vient de placer. J'ai un peu débordé dans la pelouse, mais c'est pas grave. Donc là, vu que c'est la troisième couche, j'appuie un peu plus. Voilà. Là, j'appuie un peu plus sur mes crayons. À part le noir, hein, évidemment, où là je suis restée très 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 légère. Mais en ce qui concerne les autres couleurs, là voilà, je vais appuyer un petit peu plus. Sinon demain on est encore là. Et vu toutes les cerises qu'il y a à faire, ça va être long. Donc là pareil, j'appuie un peu plus. D'un côté, c'est que le papier est bon, hein, parce qu'il est long à saturer, quoi. C'est pas comme l'inspiration, on pourrait pas faire autant de couches dans l'inspiration, clairement. Donc bon bah là au moins c'est signe que le papier est pas trop mauvais, hein, du moins avec les Prisma. Vous voyez, ça commence à prendre forme quand même, cette petite cerise. Alors j'appuie plus, mais j'appuie pas non plus comme une bourrine, hein, d'accord. Hein.
Là où je vais un peu plus appuyer encore, c'est quand je vais prendre mon rose clair à la fin pour tout blender. Là, ouais, je vais appuyer un peu plus pour le coup. Pour vraiment qu'il y ait cet effet blender. Voilà, là, j'appuierai un petit peu plus. Là, c'est pareil. Le rouge, j'appuie un tout petit peu plus aussi parce que, bah, comme on veut quand même que ce soit le rouge qui ressorte dans cette cerise, j'appuie un petit peu plus aussi. Hop! Et là, on prend le rose clair et c'est ce que je disais, on va blender, donc appuyer un peu plus. Par contre, dans les zones de lumière, je repasse dessus, mais je reste léger, là, j'appuie pas. Sinon, mes zones de lumière vont être trop roses. Par contre, le reste, on y va. Hop, je relâche la pression quand j'arrive dans la zone de lumière et je rappuie autour. Pareil, hop. Et vous voyez, le papier est toujours pas saturé. Là, je prends mon blanc et je viens blender dans les zones de lumière, justement. Juste dans les zones de lumière, hein, par contre. Pas le reste de la cerise. Et là, je vais entamer ma dernière couche. Donc, si j'estime qu'il n'y a pas assez de noir, que c'est pas assez foncé, j'en remets. Toujours de manière très légère et sans appuyer. Parce qu'en plus, là, notre papier commence à être presque saturé. Donc, vous n'arriverez pas à corriger si vous faites une erreur, entre guillemets. Ça va être plus compliqué de la rattraper maintenant que le papier commence à saturer par endroits. Donc là, ça va être notre dernière couche. Hein. Vous voyez, vous avez dit, hein. C'est long. Et là, comme tout à l'heure, j'appuie un peu plus. Parce que là, je sais que ça va être ma dernière couche en plus. Donc, voilà, j'hésite pas à appuyer un petit peu plus. Donc en soi, c'est pas bien compliqué, mais c'est juste que c'est un peu long parce qu'il y a pas mal de couches, quoi, pas mal d'étapes. Mais sinon, en soi, c'est pas compliqué. Hein. C'est qu'il y a pas mal de couleurs différentes aussi, pour vraiment être au plus proche, enfin être le plus réaliste possible. Il y a beaucoup de teintes pour être au plus proche de la réalité, quoi. Parce qu'une cerise, c'est pas juste rouge, quoi. Enfin, une cerise ou un autre fruit d'ailleurs, hein. Mais c'est pas juste rouge, donc plus il y a de couleurs et plus vous serez proche de la réalité, mais par contre, voilà, c'est plus il y a de couleurs et plus c'est difficile à placer aussi. Donc là, ça va être ma dernière couche de... Hop, je relâche la pression. Hop, ça va être ma dernière couche de rose également. Donc là, je fonds autour de la zone lumineuse et hop, je relâche la pression au milieu. Pareil ici. Oui, c'est ce que je dis, c'est que là, on voit toujours le tracé du crayon. Donc, ça me perturbe un peu. Donc, à voir si j'essaie de masquer un peu avec du Posca, de tricher un peu avec du Posca. Voilà, je reprends un peu mon blanc pour... Alors là, j'appuie pas par contre, mais pour toujours pareil, accentuer ma zone de lumière, mais alors j'appuie pas du tout. En plus là, il est bien taillé. Donc voilà. Et voilà. Voilà une petite cerise. Écoutez, hein, c'est rapide. Enfin, c'est rapide, non, c'est pas hyper rapide, mais c'est pas très compliqué, franchement, ça va. Surtout que là, on a vraiment le dessin qui nous aide. Donc après, comme je disais, c'est bien, c'est pas bien, mais... Et le fait donc de placer nos ombres, voilà, ici d'en refaire une, et que là ce soit plus foncé, ça nous donne vraiment le côté relief de la cerise, parce que c'est pas vraiment sphérique, c'est pas un rond parfait, quoi, la cerise. Et c'est ces ombres-là qui vont nous donner cet aspect un peu bosselé de la cerise. Voilà. Donc j'espère que le tuto a été assez clair. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir directement sur la chaîne YouTube de Morgane. Donc c'est un tuto qui date d'il y a 3 ans, je crois.
Peut-être qu'elle en a refait d'autres depuis, mais en tout cas, moi, je me sers de celui-ci. Donc, pour le reste, comme je vous disais, moi, je vais faire pas mal de choses de mon côté maintenant. Par contre, là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver un combo pour sa robe aux Albrecht Dürer. Et comme ça, on pourra déjà faire une première zone à sec et puis voir ce que ça donne. Et puis, pourquoi pas essayer d'aquareller tout ça ensemble. Donc, je vais essayer de trouver un combo qui me plaît. Et puis, on va s'attaquer à ça. Donc, je vous dis à tout de suite. Alors, pour les Albrecht Dürer, j'ai pris un petit combo. J'ai pris le 158. C'est des couleurs assez proches, mais pour avoir du bleu-vert, il n'y a pas 50 solutions. Le 276. Le 161. Alors, j'ai pris une couleur claire, mais je suis pas sûre de m'en servir. À voir. Le 162. Voilà, je vais voir si je m'en sers ou pas. Donc, je vais faire la partie du buste, déjà ici. Je vais essayer et puis on va voir ce que ça donne. De toute façon, même si j'aquarelle, il y a de grandes chances que je retravaille à sec les ombres après. Donc voilà, je vais pas faire les manches, je vais m'arrêter vraiment là et ici. Et puis on va voir déjà ce que ça donne comme ça. Donc écoutez, c'est parti. On va déjà placer nos ombres. Je me prends pas trop la tête non plus parce que vu que ça va être aquarellé, voilà quoi. En fait, je fais le même procédé tout le temps, hein, même procédé que pour la cerise, hein, finalement. Je place mes ombres. Hop, et je dépasse un peu pour entamer le dégradé, en fait. Voilà, donc après, je viendrai accentuer mon ombrage, comme j'ai fait pour la cerise, en fait, finalement. Là, donc effectivement, j'ajouterai de la couleur claire ensuite. Comme j'appuie pas, je pense que voilà, une fois aquarellé, ça va être un petit peu clair, mais encore une fois, il y a de grandes chances que je vienne retravailler à sec après, et peut-être même que je retravaillerai pas aux Albrecht, mais que je retravaillerai au Prisma. Donc, je pense que ça va le faire quand même. Hein. Pour cette zone-là, je vais mettre un petit peu de clair, voilà. Je ne veux pas en mettre trop de cette couleur parce que c'est plus du bleu-vert là pour le coup. On part plus sur du vert. Je fais un petit passage léger partout. Je vais surtout accentuer mon ombrage. Donc, je refais une petite couche. Voilà. Je vais juste faire 2 couches hein, pour le coup. Là, si le papier n'est pas saturé, encore une fois, c'est pas gênant parce qu'on recherche en fait. Vu qu'on va aquareller ensuite. C'est juste que voilà, du coup, ce sera moins pigmenté, forcément. Je pense qu'au niveau couleur, par contre, on n'est pas trop mal. Hein. On verra bien. J'ai envie de dire. Allez, on va tenter d'aquareller ça. Je veux vraiment pas beaucoup d'eau. Donc, ce que je vais faire, je vais d'abord faire au niveau des ombrages. Hop, j'aime bien cette couleur, c'est joli. Donc là, je me concentre uniquement sur l'ombrage. Et ensuite, j'irai de la couleur la plus claire vers la plus foncée. Moi, c'est comme ça que je procède. Je ne sais pas si c'est une bonne méthode, mais bon. C'est comme ça que je fais. Donc, je nettoie la mine et là, je vais du plus clair vers le plus foncé. Je nettoie. Pour pas mettre du foncé, en fait, dans la zone claire.
Vous voyez, on perd du pigment, hein, c'est ce que je vous avais dit. Maintenant, effectivement, si vous comptez pas y retravailler une fois sec, mettez plus de pigment directement, quoi. Donc moi, je sèche bien ma mine à chaque fois. Et puis, c'est surtout pour laver la mine du pinceau à chaque fois, pour pas mettre du foncé dans le clair. Alors vous, ça ressort bleu, mais en réalité, c'est bleu-vert, hein, je vous assure. Mais ça ressort bleu à la caméra. Bon, écoutez, ma foi, c'est comme ça. Je vais attendre que ça sèche, évidemment, pour le retravailler. Donc, ce sera dans un prochain rush, parce que là, j'ai pas le temps d'attendre que ça sèche. Je vous reprendrai certainement cet après-midi, donc, pour vous montrer ça. On va juste faire ce petit bout-là ensemble. Et puis, moi, je ferai le reste de mon côté, comme d'habitude. Voilà. Sinon, pour ce colo, je pense que ce sera pas mal niveau de tuto. Pourquoi pas faire le panier en osier ensemble. Alors, je le ferai peut-être pas au drawing parce que les mines vont être trop grosses et le panier est quand même assez petit. Donc, on fera peut-être un petit effet bois au Prisma. Ça peut être sympa. Si j'ai le temps cet après-midi, je vous ferai ça aussi. Et puis, pour ce colo, ce sera déjà pas mal. Mais voilà, vu que c'était le fil conducteur de ce vlog, à la base, c'était surtout pour vous montrer que, voilà, on peut mélanger comment dire, des méthodes cosy colo. Enfin, voilà, des effets cosy colo, je vais y arriver. Avec, hop, des médiums plus classiques et qu'au final, le tout se mélange bien. Ça donne un rendu intéressant, je trouve. Et voilà. Et au final, ça choque pas que tout ne soit pas au crayon. Enfin, moi, en tout cas, ça ne me choque pas. Ou que tout ne soit pas au feutre à alcool. Voilà, qu'on mélange un petit peu tout ça. Moi, je trouve ça sympa. Donc, c'était, voilà, une manière de vous présenter cette façon-là aussi de faire un colo. Pour ce qui nous reste pour ce vlog, donc terminer le buste de la robe et faire le petit panier en osier. Pour ce qui est des myrtilles, c'est tellement petit que honnêtement, je vais peut-être même pas m'embêter à les faire au crayon, je les ferai peut-être à l'acrylique, à voir. Et ensuite, je vous montrerai surtout, pour la fin de ce vlog, je vous montrerai surtout mes avancées de mon côté. Voilà. Comment moi j'ai avancé de mon côté. Et vu qu'on sera en live mystère jeudi avec Mélanie et qu'on va démarrer le tome 13, et ben pareil, ça me permettra de vous montrer ce qu'on a fait en live et de vous donner un peu mes impressions sur le papier, quel médium j'ai pu, enfin quel feutre, parce que ce sera forcément au feutre, mais quel feutre j'ai pu utiliser, est-ce que ça traverse, etc. Donc ça permettra d'en parler aussi dans ce vlog, de vous donner mes impressions par rapport à ce tome et en tout cas à ce papier pour ceux qui ont la même édition que moi. Donc ça peut être pas mal de clôturer le vlog avec ça. Voilà. Eh ben écoutez, moi je m'arrête là pour ce matin et je vous reprends cet après-midi pour la suite de cette robe et le petit panier en osier. À tout de suite. Alors, ma base d'Albrecht Dürer est bien sèche. J'ai pris un combo Prisma qui ressemblait un petit peu quand même aux couleurs choisies ici. Bon, alors encore une fois, vous, ça ressort bleu, mais je vous assure que c'est bleu-vert. Donc, j'ai pris des Prisma un peu dans les mêmes teintes. Je vais les retailler un petit peu. Donc, j'ai pris le 105, le 1006 et le 920. Et on va faire ça. Donc, on va surtout retravailler l'ombrage et puis là, au niveau de cette zone-là qui a perdu du pigment. Donc là, évidemment, j'appuie pas. Hop, j'appuie pas du tout. Et je viens juste retravailler un petit peu cet ombrage-là. Hop. Encore une fois, le fait d'avoir une base en dessous, non seulement ça change la texture du papier, donc ça peut être intéressant après à travailler, mais en plus, du coup, ça va beaucoup plus vite. Pas besoin de faire 15 couches comme je dois faire pour la cerise. Donc c'est quand même plutôt appréciable. Hop. Ma couleur intermédiaire. Hop, c'est parti. Toujours sans appuyer.
Et à la fin, je viendrai certainement blinder avec le fameux blinder Caran-d'Ache là. Je pense que je vais faire ça à la fin. Hop. Voilà. Et donc, on va venir retravailler cette zone de lumière. Tout doux, tout doux. Voilà. Comme je trouve qu'elle est encore un peu trop claire, je vais rajouter à peine de ma couleur intermédiaire. Voilà. Et donc après, on va venir blinder tout ça. Et vous voyez, là, il n'y a pas besoin de faire 15 couches du coup du fait qu'il y ait la base en dessous. Donc ça va quand même beaucoup plus vite. Bon, alors après, vous me direz, ça va plus vite. D'un côté, il faut faire la base aux albrechts avant. Mais j'aime bien aussi varier un petit peu les médiums. Et puis, en plus, ça permet d'avoir un résultat un petit peu différent quand même de ce qu'on pourrait avoir juste au crayon. Donc j'aime bien changer un petit peu. J'avais dit que je viendrais blinder, mais en fait, je blinde avec celui-là. C'est pas si mal. Alors, par contre, c'est peut-être un peu clair par rapport à sa tenue normalement. Donc je pense que je vais venir refoncer un petit peu encore avec la couleur intermédiaire. Après, si c'est pas tout à fait la bonne couleur, ma foi, bon, c'est pas non plus gênant, hein. On essaie de se rapprocher au plus fidèle du personnage, mais bon, après, si ça change un petit peu en soi, c'est pas dramatique non plus, hein. Je vais venir un petit peu foncer quand même avec ma couleur la plus foncée, justement. Je viens mettre du pigment en fait un peu foncé. Hop, mais alors très léger sur mes autres zones. Et je reviens bien blinder, pardon, avec ma couleur la plus claire. Et franchement, là, ça blinde, ça se mélange tout seul avec la base en dessous. Donc c'est ça qui est hyper appréciable du coup. Je vais peut-être faire un peu plus d'ombrage ici du fait qu'il y a le panier posé sur elle. C'est peut-être pas assez ombré ici en fait. Voilà. Voilà. Et ben voilà. C'est pas mal tout ça. Après, il faut voir l'ensemble, hein. Encore une fois, je pense que ça va être... Enfin oui, c'est plus clair que la version originale, on va dire. Mais en même temps, si je fais plus foncé, j'ai peur que ça ressorte pas autant en fait avec la pelouse. C'est pour ça que j'ose pas non plus trop foncer sa robe. Donc je vous dézoome. Hop, voilà. Et voilà, je pense que l'ensemble sera pas mal. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que j'ai préparé mon combo bois pour faire un petit peu du panier avec vous. Et je pense que c'est le dernier petit tuto qu'on va faire ensemble, comme je vous disais, à moins que j'ai une autre idée d'ici là. Et ensuite, la prochaine fois que je vous reprendrai, sauf si changement entre-temps, je pense que ce sera pour vous montrer mes avancées, donc les encours, là, tous ceux que vous connaissez, vous montrer ce que j'ai fait de mon côté, et puis donc vous montrer le fameux colo du tome 13 qu'on va démarrer jeudi après-midi. Voilà, voilà. Alors, pour ce qui est du combo bois, je ne sais plus si je vous l'avais déjà donné dans un autre vlog, du coup je vous le redonne. Donc je prends le noir, je suis toujours au Prisma, le 947, le 1082 et le 945. On va faire la partie du bas là, en dessous
du rebord là. Ça peut être sympa ça. Alors, je prends ma couleur la plus foncée et on va commencer comme d'hab par l'ombrage. Donc là, on va dire que le rebord, ça fait un petit renfoncement, quoi. Donc ça va faire quelque chose de plus foncé. Hop, le long là aussi. Alors après, je réfléchis. Oui, je pense qu'on va quand même... Un peu comme la cerise, hein. On fait un peu tout le tour. Voilà. Et après, moi, je vais venir foncer aussi au niveau des traits qui sont déjà existants, qui donnent cet effet osier. Donc là, j'applique un peu plus de pigment. Parce que ce que je veux, c'est vraiment accentuer là les traits qui sont déjà présents. Voilà. Ensuite, la couleur intermédiaire, toujours le même procédé. Alors, encore une fois, c'est une toute petite zone. Donc, honnêtement, ça va pas être simple de faire un effet bois de fou. Mais voilà, on va essayer de faire quelque chose quand même. Donc là, pareil, hein, je repasse par là où je suis passée avant, sans appuyer. Hop, je prends pardon, ma couleur la plus claire, bien sûr. Petit seau de crayon. Et pareil, je repasse partout. Et je viendrai avec mon blanc, si besoin, éclaircir certaines zones. Mais pour l'heure, on va faire une deuxième couche. Pour la deuxième couche, comme vous le savez, moi, je prends, décidément, ils veulent tous sauter mes crayons. Je prends du noir. Donc, léger sur le noir, donc au niveau du renforcement. Voilà, on va faire le tour très léger. Là, j'en mets beaucoup moins que ma couleur foncée initiale. Je repasse sur mes petits traits également. Voilà. Et on est reparti avec notre couleur foncée. Donc là, j'appuie un petit peu plus et je viens fondre ce que je viens de faire en noir. Voilà. Et on n'oublie pas les petits traits ici. Hop, couleur intermédiaire. Donc pareil, là, j'ai pas envie d'y passer 15 couches, hein, donc j'appuie un petit peu plus. Et de toute façon, je viendrai mettre du blanc si je veux faire une zone de lumière particulière. Voilà. Je prends ma couleur la plus claire. Je viens blinder un petit peu tout ça. Encore une fois, c'est pas là-dessus que vous allez voir le plus un effet bois de fou, quoi. Vu la taille du truc, j'avoue. Je vais essayer de vous mettre un peu plus de lumière. Alors, je suis désolée parce que vous allez voir la lampe sur le côté, mais c'est juste pour que vous puissiez voir un peu mieux le panier. J'enlèverai la lampe après. Mais sinon, je trouve que vous voyez pas bien le panier. Donc, voilà. Et après, je viens prendre mon blanc. Hop. Mon petit blanc kiki. Il est tout petit. Et je vais faire que je vais éclaircir en fait entre, voilà, chaque trait là. Voilà. Voilà. Là, c'est censé être dans l'ombre, donc je vais pas le faire. Donc voilà, on va quand même se faire on va faire tout le panier ensemble. Allez, parce qu'en fait, c'est pas long, hein, donc on continue. Alors, ce petit rebord là. Hop, on va faire un ombrage ici, plutôt sur le bas. Et puis sur le haut, on va faire quelque chose de plus lumineux. Par contre, je vais repasser en foncé, pardon. Hop, tous ces petits trucs là, qui représentent un peu l'osier. Voilà.
hop, ma petite couleur intermédiaire. On va la faire comme ça et on va bien laisser le haut pour notre zone plus lumineuse. Par contre, on repasse aussi sur ces petits traits là. Bon, ça pour le coup, c'est de l'aplat. De l'aplat de 2 couleurs, mais de l'aplat. Parce que là, les myrtilles sont tellement petites, comme je vous disais, je pense que ça va être de l'acrylique, honnêtement. Peut-être pas m'embêter. Hein. Donc, hop, la couleur claire. Deuxième couche, je prends mon noir, je viens insister là où il y a besoin. Là, je ne vais pas faire les traits. Je ne vais pas faire les traits là en noir cette fois. Oui, donc du coup, les traits, j'y touche plus. Hein, je pense que c'est bon. Là, je viens fondre ce que j'ai fait en noir. Donc, rappelez-vous, hein, deuxième couche, là, j'appuie plus. Alors, si ça avait été une grande zone, genre zone, si ça avait été une grande zone, genre un tronc d'arbre, comme là, hop là, comme là, coucou, caché, coucou, pardon. Donc bref, ça aurait été une grande zone, comme là, un arbre, un tronc un peu plus gros, j'aurais fait plusieurs couches, j'aurais fait plus que 2 couches. Mais là, étant donné la petitesse de la zone, je ne m'embête pas à faire 15 couches pour ça. Donc, effectivement, là, j'appuie, voilà. Oh, c'était ma couleur foncée encore. J'appuie un peu plus pour pouvoir me contenter de 2 couches. C'est pas une obligation. Si vous avez envie de faire 10 couches sur votre panier, vous pouvez. Hein. C'est juste que moi, voilà, je n'ai pas envie de passer trop de temps sur ça. Donc, je mets ma couleur claire et puis après, je viendrai avec mon blanc éclaircir à certains endroits. Vous voyez toujours bien? Oui. Ah, j'essaie de vérifier souvent maintenant, hein, parce que c'est embêtant quand on a zoomé, on s'en rappelle plus, on bouge le livre et hop, vous voyez plus rien et nous on s'en rend compte à la fin du rush, quoi. Trop tard. Donc voilà. Et le blanc. Par contre, le blanc, j'appuie pas. Mais voilà, je viens le déposer. Là, je pense que c'est la partie la plus lumineuse. Et puis, on va en mettre un peu ici. Voilà. Allez, on va faire la poignée. Donc là, niveau ombrage, on va le faire plutôt de ce côté. Et on va faire la lumière au-dessus. Et là, hop, il y a moins de lumière. Hop, plus on arrive là, plus on a. Hop, là, il y aura moins de lumière parce que c'est plus caché derrière. Que là, hop, la anse est plus grosse. Plus exposée à la lumière. Donc, plus de luminosité. Petit coup de noir. Donc là, j'en mets juste sur le bord parce que après, de toute façon, avec ma couleur foncée, je viens fondre le noir. Donc ça en dépose, comment dire, ça en dépose plus large que ce que moi j'ai fait avec mon petit trait, quoi. C'est pour ça que je mets vraiment pas trop de noir parce que je sais qu'après, je vais étaler le pigment avec ma couleur foncée. Donc là, pareil, on va se faire ça en 2 couches. Hop. Et là, ce qu'on va faire, je vais repasser, hop, sur ces petits trucs-là, parce que ça s'est un petit peu estompé. Un petit peu de blanc sur la partie bombée. Voilà. On va faire l'intérieur et puis ce sera bon. Alors l'intérieur, il n'y a vraiment pas grand-chose, hein, j'ai envie de dire.
Déjà, je repasse les petits traits. On va essayer de pas en mettre sur les myrtilles. Hein. De toute façon, l'intérieur va être foncé. Donc là, pour le coup, j'ai insisté sur les traits. Et par contre, je mets de la couleur foncée partout, mais avec moins de pression que ce que j'ai mis sur les petits traits là. Là, je repasse sur mes petits traits également. C'est ce qui va donner cette impression d'osier, donc enfin d'effet osier. Pour ça, je veux quand même qu'ils ressortent. Voilà. Je vais pas mettre de couleur claire là. Je fais juste, vous voyez, de l'aplat, un coup l'une, un coup l'autre, de mes deux couleurs, enfin ma couleur foncée, ma couleur intermédiaire. Parce que vu que c'est l'intérieur du panier, j'ai pas envie que ce soit lumineux en fait. Pour moi, il faut que ça reste quand même assez sombre. Et qu'on voit une différence avec l'extérieur. Et je vais mettre du noir là dans la bordure, puisqu'en fait c'est le recoin du rebord. Donc pour accentuer, voilà, cet effet un peu 3D du panier. Et ben voilà, il est pas mal ce petit panier. Hop, je vous redézoome. Tac, je vous repousse la lampe. Donc, voilà pour aujourd'hui. Pour ce colo, je pense que je vous ai montré tout ce que je voulais vous montrer. Donc, comme je vous disais, vous verrez l'évolution dans les prochains rushs. J'aimerais aussi donc terminer le colo Luciole. Pourquoi? Pour pouvoir faire un nouveau tirage de mes cartes Sakura. Puisque j'ai terminé le colo qui allait avec la carte du temps. Donc, si je finis la Luciole pour la carte de l'effet scintillant, et ben, je pourrais faire un nouveau tirage et choisir de nouveaux colos. Et ça, c'est trop bien. Donc, voilà. Et ben, écoutez, moi, pour aujourd'hui, je vous laisse ici. Et donc, dans les prochains rushs, vous verrez l'avancée de tous ces petits encours. Voilà. Et ben, moi, je vous dis certainement à vendredi et à tout de suite pour vous. Bye bye. Salut. On est le vendredi 27 mars et on va clôturer ce vlog. Mais avant ça, j'ai pas mal de petites choses à vous montrer. Je vais vous montrer mes avancées et je suis super contente de moi parce que j'ai terminé 2 colos. Et ouais, j'ai carburé les amis. Mais écoutez, je suis trop fière de moi. Trop contente. Alors, sans plus attendre, on va regarder ça. Et le premier colo, il s'agit de... Alors, attendez, j'enlève ma pochette. Mon colo Luciole. Je suis super contente. Attendez, je vous dézoome un petit peu. Voilà. Je suis super contente du résultat, même si bien sûr il y a toujours moyen de s'améliorer, mais j'ai testé plusieurs choses, des techniques, etc. Et ma foi, je suis contente de ce que ça rend. Alors rappelez-vous, on avait fait les pissenlits là ensemble, donc moi j'ai fait le gros de mon côté. Donc je sais pas si ça va se voir, si un petit peu quand même, mais il y a donc pour rappel de l'aquarelle nacrée en base, ensuite du Posca blanc, du stylo gel métallique argenté et donc les petites touches dorées, c'est de l'aquarelle dorée. Et pour la base, j'avais mélangé cette aquarelle avec du gris métallisé. Donc écoutez, je suis super contente pour un premier pissenlit. Je suis super contente. Et en plus, en faisant cette petite technique là de petits traits, je me suis dit que ça pouvait peut-être être sympa de tester ça sur un effet poil. Parce que moi, j'ai du mal avec les effets poils. En principe, je fais mes traits trop longs. En fait, je fais un peu comme des cheveux. Et le temps que ça monte au cerveau de la madame, je me suis dit qu'en fait, les poils, c'était plus court que des cheveux. En principe. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc voilà, je me dis que pour tester un effet poil sur un animal, pourquoi pas dans un prochain vlog tester ça. Donc, méthode de petits traits, là. Écoutez, je garde l'idée, en tout cas. Alors, sinon, pour les feuilles des pissenlits, je les ai fait volontairement sombres, étant donné que c'est un colo de nuit. J'avais envie de faire des feuilles plutôt dans un ton sombre. Donc, j'ai utilisé les Van Bee qui se mélangent extrêmement bien sur ce papier. Et pour l'eau, je me suis inspirée d'une image que j'ai trouvée sur Pinterest avec une eau qui est tirée un peu sur le noir. Et donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une base d'aquarelle bleu foncé sur laquelle, une fois que c'était bien sec, je suis venue appliquer du pastel à l'huile noir et bleu foncé que j'ai estompé. Et ensuite, pour donner ces reflets un petit peu bleus là que vous voyez,
J'ai tout simplement mis du feutre acrylique Tuli Art que je suis venue fondre directement au pinceau avant que ça sèche pour donner ces petites traînées bleues là que j'aime beaucoup et ça donne des reflets bleus différents à l'eau. Et pour le reflet de la lune, bon évidemment je ne peux qu'améliorer ma technique, hein, je suis pas 100% convaincue de ce que j'ai fait, mais pour une première je suis quand même contente. Il s'agit tout simplement de la peinture acrylique en tube Van B pour le coup aussi, que j'ai acheté à Action et que j'ai appliqué avec un pinceau ici, voilà, pour faire le reflet de la lune dans l'eau. Et pour le rocher, c'est tout simplement du pastel gras que j'ai estompé également. Voilà, pour la luciole, j'ai utilisé un combo de Van B et mon crayon de couleur Tombow aussi. J'en ai que 3 que j'avais gagné dans un concours. Ce sont des crayons très secs, mais j'en ai quand même mis avec les Van B parce que c'est un jaune bien pétant. Et pour faire le côté lumineux de la luciole, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Pour ces ailes, je les ai détourées, comme vous pouvez le remarquer. Voilà, pour donner cet effet un peu de transparence. Et voilà, sinon, comme je vous disais, j'ai rajouté des petites étoiles sur le côté parce que je trouvais que le côté droit faisait un peu vide. J'ai rajouté les petites pistils là de pissenlit qui s'envolent. Voilà, un petit peu par là, par-ci par-là. Et j'ai rajouté quelques points, voilà, lumineux. Et voilà pour ce colo. Donc, ce qui veut dire que j'ai terminé mon tirage. Donc, j'ai fait donc pour la carte du temps, la rose dans le tome 4. Et pour la carte de l'effet scintillant, c'est donc ce colo de la luciole. Donc, ce qui veut dire que dans mon prochain vlog, nous allons effectuer un nouveau tirage de mes cartes Sakura et je vais pouvoir choisir de nouveaux colos. Donc, je suis trop contente parce que ça me fait super bien avancer mes tomes. J'essaie d'aller dans tous les tomes et ce tirage me le permet. Donc, voilà pour ce colo-là. Je vais vous montrer le deuxième que j'ai terminé. Et il s'agit du colo de Mérida. J'ai carburé aussi, je vous explique même pas. Donc, écoutez, voilà le résultat. Je suis super contente du rendu. Franchement, je suis fière de ce que j'ai fait. Il n'y a que la robe de Mérida. Bon, je suis pas 100% convaincue, mais encore une fois, moi, les vêtements, c'est pas ce que j'arrive le mieux à faire. Mais écoutez, ma foi, bon, il y a des traces, mais j'ai quand même réussi à faire quelque chose de plus lisse que ce que j'avais fait au départ, parce que c'était ça que j'aimais pas trop. Donc voilà. Pour Mérida, j'ai donc fait toutes mes cerises avec le combo et le tuto que je vous avais montré précédemment. Pour ce qui est de la colline derrière, j'ai fait cette fois-ci une base aux encres. Donc en fait, c'était pour vous dire qu'on pouvait, au lieu de faire une base feutre à alcool comme j'avais fait ici, on peut tout à fait utiliser une base aux encres. Ça fonctionne aussi. Ça va pas faire le même effet, mais justement, je voulais pas que les deux collines soient identiques. Donc, je suis plutôt contente. Alors, pour vous, ça ressort un peu plus flashy que moi en vrai. Mais j'ai fait un mélange de plusieurs verres et j'ai utilisé des encres de chez B&M. Donc, je vais vous les montrer parce que c'est la première fois que je les utilisais. Et ben, j'en suis bien satisfaite. Donc, je vais vous montrer ça. Hop. Donc, ce sont des pads qui se présentent comme ça. Donc, c'est plus petit que les pads de chez Action. Mais j'ai utilisé tous les verres que j'avais, donc ces 4-là, et voilà, ça me fait rire parce qu'en fait, je viens de me rendre compte du nom des pâtes, c'est trop marrant. Donc j'ai superposé tout simplement les couleurs et j'ai fait des zones plus foncées par-ci par-là, un peu pour reprendre l'idée d'ici. Et ensuite, j'ai fait quelques touches d'acrylique. Voilà, donc ce qui me faisait rire, c'est parce qu'en anglais, c'est marqué la fin de la carotte. Donc oui, bah oui, forcément, en fait, c'est les feuilles de la carotte. En fait, ils veulent dire que c'est un verre, voilà, qui est censé être du même vert que les feuilles de carotte, mais ça me fait rire. The end of a carrot. Vegetable garden. I love veggies. Voilà, ça me fait rire les noms. Donc en fait, j'avais acheté 3 lots à B&M, donc un lot de vert, un lot de rose, de rose, il me semble, et un lot de gris. Parce que c'est vrai que les gris, on n'en a pas souvent. En tout cas, chez Action, je crois pas que j'ai du noir, mais je crois pas avoir du gris. Et en fait, ça peut être intéressant aussi pour certaines bases, quoi. Donc voilà pour ça. Donc si vous en trouvez chez B&M, écoutez, moi je les stocke à l'envers, hein, comme les autres, mais ça fait bien 1 an que je les ai. Et je les avais pas encore utilisées, honnêtement, parce que j'étais partie sur celle d'Action. Et finalement, je suis bien contente parce qu'elles n'ont pas séché et le résultat est quand même canon, quoi. Donc voilà pour ces encres-là.
Pour le fond ici d'ailleurs, pour le ciel je veux dire, j'ai utilisé du bleu Action et par-dessus, pour donner un côté un peu orageux, j'ai mis du gris justement de B&M, donc je ne sais plus lequel gris exactement. Là j'ai celui-là, mais je me rappelle plus si c'est celui-là ou pas, mais vous voyez le nom il est rigolo aussi. I feel grey today. Je me sens gris aujourd'hui, je me sens bof. Donc voilà. Et ça se fond super bien, vous voyez, les deux marques ensemble, il n'y a aucun problème. Et je trouve que du coup, les nuages, ça rend super bien hein, avec ce ciel comme ça aux encres. Et on dirait de l'aquarelle, c'est impressionnant. C'est juste du feutre à alcool qui sont blindés entre eux, plus du blinder, plus de la peinture acrylique par-dessus. Et j'adore l'effet que ça fait, je vais vraiment retenir cette idée. Et pour la montagne au loin, c'est du pastel gras estompé. Donc pareil, j'ai fait un mélange, je me suis un peu inspirée des montagnes que j'avais autour de moi, qui en ce moment ont encore des arbres sans feuilles, donc ça fait un peu marron. Il y a quand même des arbres qui commencent à avoir de nouveau des feuilles, donc ça fait du vert. Et puis il y a un peu de jaune parce que selon l'endroit de la montagne, il y a des arbres, avec des fleurs ou avec des feuilles pour l'instant encore jaunes. Voilà, du coup, j'ai fait un mélange un petit peu de tout ça pour faire la couleur de ma montagne. Donc voilà. Et puis les myrtilles, je les ai fait en fait au feutre à eau. Tout simplement, je me suis pas embêtée, comme les queues des cerises d'ailleurs. Et j'ai mis un petit peu de Posca blanc pour rehausser un peu tout ça. Et j'ai repassé ici les traits blancs là en blanc également. Pour les feuilles des cerises, alors j'utilise un combo Prisma, donc je peux vous donner si ça vous intéresse. Hop, je prends mes crayons. Donc le noir et le blanc, toujours ça change pas. Et j'utilise le 908, le 109 et le 912. Voilà, pour faire mes feuilles. Donc voilà pour les combos utilisés. Un petit cheveu. J'espère que les tutos sur ce colo vous auront plu. J'espère que l'effet final vous plaît. Le but de ce colo, c'était vraiment de vous montrer qu'on n'était pas obligé d'utiliser un seul médium pour un colo, qu'on pouvait tout à fait mixer les médiums et que ça rendait quelque chose de beau au final et d'harmonieux. Donc on peut tout à fait mixer crayon et feutre notamment. Donc feutre à alcool, j'ai utilisé du feutre à eau, j'ai utilisé donc de l'encre, du feutre à alcool, du pastel à l'huile, du crayon aquarellable. Voilà, des gammes de crayons artistes comme les Prisma et des gammes vraiment bas prix comme Action, mais qui sont vraiment, c'est vraiment une gamme géniale, les Van B. Donc voilà, j'ai vraiment mixé de tout sur ce colo pour vous montrer que c'était possible et que le résultat était quand même, moi je trouve quand même que c'est canon, quoi. Donc voilà. Et puis en plus je suis contente, ça fait un colo printanier, donc c'est plutôt cool. Surtout que j'ai pas eu le temps de reprendre mon colo avec le petit lapin. Donc là, ça va être mon objectif les prochains jours, ça va être de le terminer, ainsi que de terminer le cosy dans la salle de bain, parce que c'est pareil, j'ai pas eu le temps de le reprendre, parce que j'étais tellement à fond sur ces deux colos classiques, que du coup, j'ai pas pu faire le reste. Mais en tout cas, je suis super contente d'avoir terminé ces deux-là. Et pour ce qui est, d'un en cours, on a donc fait notre live mystère en duo hier avec Mélanie et nous avons donc démarré un colo dans cette pépite qui est le tome 13. Donc je vais vous montrer tout de suite. On a choisi la double page. Attention spoiler, je vais montrer les solutions. Hop. Celle-ci. Voilà. Donc pas la plus simple. Hein. Je peux vous dire que les traits noirs sont pas évidents du tout. Et alors, vous allez voir, on dirait que j'ai pas avancé du tout en 2h30 de live. Vous allez dire, punaise, elle a fait que ça. Mais honnêtement, bon, déjà, on colorie moins quand on est en live, moins vite. Mais honnêtement, ce qui a été très long, ça a été de faire les traits noirs autour des roses. C'est pour ça que je le fais vraiment au fur et à mesure. Parce que moi, faire tous ces traits noirs-là à la fin ou au début, d'un seul jet, ça me déprime, clairement. Et ils sont pas épais, hein, les traits noirs. Enfin, je veux dire, ils sont plus épais que dans un tome Love Story, par exemple. Mais franchement, voilà. Puis il y a des traits très droits, tout ça, donc il faut quand même se concentrer un minimum. Donc voilà. Mais en tout cas, on voit déjà qu'il va être beau, quoi. Je suis contente déjà du rendu là. Et pour ce qui est de la qualité du papier, c'était ça que je voulais voir avec vous. Alors, c'est un papier qui va avoir tendance à plus transpercer, par exemple, que mon tome 11 ou mon tome 4, qui ont vraiment des papiers mais exceptionnels. Mais on a quand même de bons résultats. Le seul feutre qui a légèrement eu tendance à transpercer, même si là, ça ne se voit plus,
En fait, en séchant, ça ne se voit plus trop. Mais c'était le Stabilo Pen 48, donc le rouge. Alors, les Stabilo Pen 68, il faut savoir qu'ils sont très, très pigmentés et que les rouges, notamment, peuvent avoir tendance à transpercer, notamment le 48 et le 19. Voilà. Et étant donné que là, c'est une zone blanche de l'autre côté, ça a encore plus tendance à se voir. Donc, quand j'ai vu que ça pouvait avoir tendance à traverser, j'ai changé. Je suis passée sur des Crayola Super Tips et là, vous voyez, aucun problème. Pareil de l'autre côté, j'ai pas eu de problème. Par contre, j'ai utilisé des stabilos pour les feuilles vertes et le vert kaki des branchages, j'ai pas eu de problème. Donc, c'est vraiment certaines couleurs qui transpercent plus que d'autres selon le degré de pigmentation. Par contre, il faut vraiment éviter de passer 2 fois au même endroit tant que c'est pas sec parce que là, c'est un papier qui va avoir tendance quand même à transpercer. Donc, attention, si vous devez faire une deuxième couche, surtout, attendez bien que ce soit bien, bien sec. Donc, quitte carrément à attendre le lendemain ou voilà quoi. Donc voilà, mais dans l'ensemble, très contente, très satisfaite parce que j'ai quand même pu utiliser mes feutres à eau et moi, c'est ce que je voulais parce que voilà, utiliser les feutres acryliques, je le fais dans mon tome Mythe du monde, mais c'est pas quelque chose que je veux faire dans tous mes tomes. Donc quand je peux utiliser mes feutres à eau, franchement, je suis la plus heureuse. Donc voilà, mais en tout cas, on a été super contente de démarrer ce tome. On a passé un super live, il y a eu beaucoup d'échanges. Donc encore une fois, merci à vous. C'était vraiment super sympa. On va essayer de maintenir notre live la semaine prochaine, mais on a beaucoup de rendez-vous l'une et l'autre. Donc si vraiment c'est pas possible, on avancera un petit peu le colo de notre côté et on vous reprendra la semaine d'après. En tout cas, c'est un sacré morceau, donc je pense que de toute façon, on ne le terminera pas en live. Mais on va encore faire un live ou deux sur cette illustration-là. Donc voilà, trop contente d'avoir pu démarrer ce tome et du coup, ça me fait un mystère en cours et j'en aurai un autre en cours quand j'aurai fait le prochain tirage des cartes Sakura. Donc voilà. Hop, donc pour rappel, j'ai donc, je vous les remontre quand même, le colo du petit lapin à terminer. Donc il faut vraiment que je le termine là dans les prochains jours, c'est mon objectif. Donc vous voyez la peinture acrylique dans le ciel, je trouve ça beau. Les Neocolor 2, ça a fait des traces parce que j'ai pas encore la technique pour bien les aquareller, mais la prochaine fois j'essaierai de les estomper comme l'a fait Julie Dolly dans son colo de la petite sirène. Et donc j'aimerais également terminer le fameux colo de la salle de bain avec le fameux tuto Le Roi Merlin qui a fait rire certaines d'entre vous. Voilà, le tuto carrelage. Donc j'aimerais vraiment le terminer, j'aimerais vraiment en terminer un pour... non, ils n'ont pas la varicelle, hein, c'est juste que j'ai essayé de faire un petit effet. Ça me fait rire tous ces petits points. J'aimerais terminer au moins celui-là parce que j'aimerais aller dans le nouveau cosy que j'ai acheté, donc je vous avais fait le flip dans ma vidéo, dans mon vlog précédent, je crois. Je ne sais plus. Oui, je crois que c'était dans mon vlog précédent. Mais bref, j'aimerais bien aller dans ce nouveau tome cosy parce que j'ai très envie de tester des tutos que je ne peux pas tester dans les livres là. Donc voilà, objectif, les prochains jours, terminer ces 2 colos-ci. Donc voilà. Eh bien écoutez, pour ce vlog-ci, c'est terminé. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Merci de votre soutien. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous ce que vous pensez des colos, si le fait de mélanger les médiums ou pas, ça vous a plu, si vous préférez garder un médium par colo, ou si comme moi vous mélangez un petit peu de tout, si vous aimez bien patouiller. Voilà, donc n'hésitez pas à me donner votre avis sur la question. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. En ce qui me concerne, on se retrouve en vlog normalement la semaine prochaine. Pour le live avec Mélanie, on vous tient au courant. Et en attendant, d'ici là, portez-vous bien, coloriez bien et éclatez-vous. Bye bye!